J'avais seulement entendu dire que je ressemblais un peu au premier amour de ma petite amie. Alors, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis préparé à rentrer chez moi pour suivre les volontés de ma famille. Comme j'avais déjà vu trop de scénarios de remplacement sur cette chaîne, je n'ai pas essayé de la retenir ni dit un seul mot de reproche. Quand ma petite amie a découvert que tout ce qui me concernait dans la maison avait disparu, j'étais déjà à la maison, m'avançant vers l'hôtel avec ma future épouse. Il fut un temps où j'ai voulu la présenter d'innombrables fois à ma famille, mais à chaque fois, elle trouvait une excuse pour refuser. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle était une amie proche de ma sœur, et qu'elle se sentait mal à l'aise, jusqu'à ce que j'entende cette amie dire que je ressemblais un peu à son premier amour. Grande sœur, j'ai accepté de rentrer à la maison pour me marier comme prévu. Ma voix a résonné dans la nuit calme, claire et étrangement nette. À l'autre bout du fil, Olivie a finalement poussé un soupir de soulagement en entendant cela. Tu as enfin décidé de rompre avec cette fille? Après tant d'années ensemble, elle refusait toujours de venir voir tes parents et moi. Je savais déjà que vous deux n'auriez pas une bonne fin. En entendant la fermeté dans sa voix, j'ai baissé les yeux et répondu dans un murmure. Avant, c'était de ma faute, je vais tout organiser ici rapidement. Je te laisse, à toi et à mes parents, le soin d'organiser la cérémonie de mariage. Donne-moi 15 jours et tout sera prêt. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le mariage. Mes parents et moi nous occuperons de tout. Tu as juste besoin de revenir le jour J. Cette fois, la personne que tu vas épouser a été soigneusement choisie par nous. Famille, caractère, apparence, tout est parfait. Je suis sûr qu'elle te plaira. Ah, et n'oublie pas d'inviter une personne au mariage. Mon ancienne meilleure amie Claire. Ah, avant, quand tu es allé étudier dans le Nord, tu n'es pas resté un moment chez elle. À cette époque, elle a bien pris soin de toi, tu te souviens? Cette fois, assure-toi qu'elle vienne aussi au mariage. Je ne savais pas quoi répondre. Je suis resté silencieux un long moment, jusqu'à ce que je dise finalement doucement. Elle ne pourra pas venir. Avant que j'aie fini de parler, la porte s'est ouverte. J'ai réagi vite et j'ai raccroché le téléphone, j'ai levé les yeux et j'ai vu la personne qui était revenue. Claire. Elle a haussé un sourcil en me regardant, son visage affichait un air hautain et indifférent avec une légère courbe sur les lèvres qui formait un sourire fier. Elle ne peut pas venir, c'est mon mariage, ai-je pensé pour moi-même, mais extérieurement je suis resté calme comme si de rien n'était. Ma voix était légère. Ce n'est rien. Claire n'y a pas prêté attention. Elle a tranquillement retiré ses chaussettes fines. Tu viens d'appeler ta sœur? J'ai hoché doucement la tête et je me suis levé pour retourner dans ma chambre, mais elle m'a attrapé la main, m'enlaçant fermement. Son souffle chaud frôlait mon oreille. L'air entre nous deux semblait lourd. Tu lui as dit quelle était notre relation? J'ai souri légèrement, mais le sourire n'a pas atteint mes yeux. N'est-ce pas toi qui ne voulais pas qu'elle le sache? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Avec son caractère, si elle savait que sa meilleure amie vit avec le frère qu'elle aime le plus, elle prendrait sûrement un vol pour le Nord le soir même et briserait notre amitié. Chaque fois que je l'entendais plaisanter ainsi, mes cils tremblaient légèrement, ma voix restait calme. Alors, dans ton cœur, suis-je ton petit ami? En entendant ma question inattendue, Claire a légèrement haussé les. Claire, je ne suis pas ton petit ami. Claire, je ne suis pas ton petit ami. Ça fait déjà 6 ans que je suis avec toi, je ne suis pas ton petit ami. Tu es à peine arrivé que tu m'as pris dans tes bras. Je ne suis pas ton petit ami, et pourtant on a fait ces choses ensemble. Pendant qu'elle parlait, ses lèvres chaudes ont effleuré mon cou. Mon corps s'est tendu instantanément, et j'ai tourné la tête pour éviter ce baiser. Écoute, je suis fatigué aujourd'hui, Claire. Elle a pensé que j'étais gêné et n'a pas pu s'empêcher de rire. Mon petit ami, après tout ce temps ensemble, tu es encore timide? Après avoir dit ça, elle m'a caressé les cheveux puis s'est dirigée vers la salle de bain. En entendant ses pas s'éloigner, j'ai doucement répété la question dans ma tête. Petit ami? N'était grâce à leur proximité, Olivie avait l'habitude de la raccompagner, de se promener et de manger ensemble à une époque où leur jeunesse commençait à peine à s'éveiller. Je suis presque tombé amoureux au premier regard. J'aimais cette fille froide, paresseuse et magnifique qui, disait-on, faisait s'arrêter mon cœur un instant. Après le lycée, Claire a aussi fini ses études et est retournée dans sa ville du Nord. Comme elle me manquait, j'ai bravé l'opposition de ma famille. Et je me suis inscrit à l'université dans sa ville. C'était la première fois que je quittais la maison pour un endroit inconnu, sans connaître personne. De plus, étant introvertie, Olivie n'était pas tranquille à l'idée de me laisser seule dans un lieu inconnu et a demandé à sa meilleure amie, Claire, de prendre soin de moi et j'ai donc emménagé dans son appartement. Au début, nous n'avions presque rien en commun. J'étais occupé par mes études et Claire par ses histoires d'amour. Elle changeait de petite amie presque tous les 3 jours. Jusqu'au second semestre de la première année, un soir, Claire est rentrée complètement ivre. Et moi, maladroitement, je me suis occupé d'elle. Il était tard et je l'ai regardée. Allongée sur le canapé, elle semblait profondément endormie. Poussé par une force inconnue, j'ai levé la main pour caresser ses lèvres closes. Au moment où nos peaux se sont touchées, ses yeux fermés se sont soudainement ouverts. Claire a entrouvert les yeux nonchalamment, sa voix rauque, paresseuse et séduisante. Ça te plaît? Mon secret étant exposé, j'ai sursauté et me suis levé d'un bond.
La jeune femme a esquissé un léger sourire sans vie. Ça ne te plaît pas? Alors pourquoi ton visage rougit comme ça chaque fois que tu me regardes? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sache pour toutes les fois où je l'observais en secret. Sur le moment, je n'ai pas su quoi faire. Elle a souri à nouveau, a mis une main derrière ma tête, m'a attiré vers elle et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Je me suis perdu dans ce baiser tendre et langoureux, incapable de m'échapper. Après cette nuit passionnée, ma vie tranquille a été complètement bouleversée. La Claire libertine que je connaissais semblait s'être assagie et a commencé à m'aimer de tout son cœur. De mon côté, je refusais de nombreuses fois les demandes de mes parents et de ma sœur de rentrer à la maison pour un mariage arrangé, insistant pour rester dans le Nord à ses côtés. Chaque fois que ma sœur demandait « Y a-t-il quelqu'un dans le Nord qui te pousse à rester là ?» Bah depuis 6 ans sans rentrer. J'ai souvent voulu révéler ma relation avec Claire. Je voulais que tout le monde sache que j'étais amoureux de la meilleure amie de ma sœur, mais Claire m'en a toujours empêché, sans que je comprenne pourquoi. Jusqu'à il y a quelques jours, lors d'une soirée où elle s'est enivrée. Quand je suis allé la chercher, un de ses amis, ivre lui aussi, m'a désigné et a dit avec regret « Comment une personne aussi simple que toi peut-elle se faire avoir par Claire ?» Je l'ai aussi entendu ajouter « Eh mon gars, ne tombe pas amoureux de Claire. Elle, tu sais, elle n'éprouve pas de vrais sentiments. Toi et tous ceux d'avant, vous n'êtes que des substituts pour Yanis. » C'était la première fois que j'entendais le nom de Jamal, et depuis, il n'a jamais quitté mes pensées. Après de nombreuses recherches, j'ai finalement appris la vérité. Claire et Yanis étaient le premier amour l'un de l'autre, à l'époque où elle l'aimait profondément. Yanis a rompu avec elle et est parti à l'étranger. Elle est restée piégée dans le passé, incapable de s'en sortir, et s'est laissée aller. Devenant une simple passagère dans ses relations, changeant constamment de petit ami, et chacun d'eux portait, plus ou moins, l'ombre de Yanis. J'étais aussi l'un d'entre eux. Après avoir obtenu son diplôme, elle a refusé de suivre la tradition familiale, insistant pour devenir pilote de course juste à cause d'une phrase que Jamal avait dite des années plus tôt. Les filles qui font de la course sont géniales, elles ont beaucoup de caractère. La future femme de quelqu'un comme moi doit être une pilote. 6 ans de jeunesse et mon amour sincère n'ont finalement été qu'un rêve illusoire. À ce moment-là, j'ai pris une décision, rentrer chez moi pour le mariage. Je n'avais plus besoin de Claire et je ne l'aimerais plus jamais. Le lendemain matin, à 7 h, mon horloge biologique m'a réveillé. En ouvrant les yeux, j'ai vu Claire devant le miroir. Son emploi du temps avait toujours été chaotique, mais aujourd'hui, soudainement, elle s'est levée tôt. Dans mes souvenirs, c'était la première fois. En entendant mes pas, elle a tourné la tête et m'a demandé « Est-ce que je suis belle dans ce que je porte aujourd'hui ?» Elle avait toujours été comme un mannequin né, d'habitude, en enfilant simplement une longue robe noire au hasard. Elle attirait déjà l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, en plus, elle était maquillée avec soin, plus belle que les mots ne pouvaient le décrire. Avec un seul regard nonchalant, elle pouvait rendre tous les garçons fous. Je ne comprenais pas pourquoi soudainement. Elle commençait à se soucier autant de son apparence. Si ça avait été avant, probablement. Mon cœur aurait battu la chamade devant sa beauté. Mais maintenant, je la trouvais simplement très belle, avec calme. Claire n'a rien remarqué d'étrange dans mon regard. Ses lèvres se sont légèrement étirées. Aujourd'hui, j'ai une réunion, sois sage et reste à la maison, d'accord? Quand je rentrerai, je te rapporterai un peu de gâteau. Cela dit, elle a fait demi-tour et est sortie. Lorsque sa silhouette a complètement disparu derrière la porte, je me suis dirigé vers la cuisine pour me servir un verre d'eau. Mais j'ai vu son téléphone oublié sur la table. Je l'ai pris et, sans le vouloir, j'ai touché le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, affichant un nouveau message. L'expéditeur était Jamal. Ce nom brillait clairement sur l'écran. Claire, ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu, j'attends avec impatience la réunion d'aujourd'hui. Et toi, en lisant ce message, je me suis arrêté net. C'était donc aujourd'hui que son premier amour revenait au pays. Pas étonnant qu'elle se soit levée si tôt, si soignée dans son apparence. Chaque trait de son visage illuminé par la joie. Juste à cet instant, la porte d'entrée s'est ouverte. Claire était revenue sur ses pas pour récupérer son téléphone. Avant de le prendre, son regard a balayé rapidement l'écran, ses pas ont marqué une hésitation et elle n'a pas pu s'empêcher de me regarder. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Tu as vu mon téléphone? A-t-elle demandé. J'ai levé les yeux avec sérénité. Non, pourquoi? Elle a souri doucement, comme soulagée, a simplement dit que ce n'était rien et est repartie. Pour la première fois, j'ai senti que je ne la comprenais plus. Dans son cœur, seul son premier amour existait, les autres hommes n'étaient que des substituts de Yanis. Logiquement, elle ne devrait pas se soucier de ce que je pensais. Alors pourquoi craignait-elle que je découvre la vérité? Avait-elle peur de me perdre? Non, comment pouvais-je me croire si important? D'ailleurs, je le savais très bien, cette perte était déjà prédestinée. Après le petit déjeuner, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le logiciel. Aujourd'hui, c'est mon jour de dessin. Je suis dessinateur de bande dessinée. Quand je rentrerai chez moi, je m'occuperai du mariage arrangé et je passerai un long moment sans pouvoir travailler.
Alors j'ai voulu profiter de ces quelques jours pour finir mes brouillons en attente. J'ai passé toute la matinée concentré. Et à midi, j'ai envoyé mon travail à l'éditeur avant de déjeuner. L'après-midi, profitant du beau temps, j'ai rangé la maison. Des tasses assorties, des porte-clés en double, des écharpes, des vestes, c'étaient toutes des choses que je lui avais offertes au fil des ans. Elle remplissait une grande boîte. Chaque objet ravivait un souvenir. Son regard résigné quand je lui faisais essayer quelque chose, ses soupirs d'agacement devant les cadonniers, qui ne plaisent qu'aux jeunes filles. « Tu veux que mes amis se moquent de moi si je porte ça ?» En me souvenant de cette phrase, j'ai pris la boîte et je suis descendu. La boîte et tout son contenu, je l'ai jeté directement dans la benne à ordures. Maintenant, plus personne ne rirait. Après avoir fini, je me suis retourné pour remonter à l'appartement, mais je suis tombé sur des bras doux. Je ne sais pas quand elle était revenue, Claire a passé un bras autour de mes épaules et de l'autre, elle a essuyé la sueur de mon front. Qu'est-ce que tu, Claire, ne s'est douté de rien et m'a pris la main pour que nous montions ensemble. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, un camion poubelle est passé, le moteur rugissant bruyamment. J'ai regardé la caisse se faire emporter, puis j'ai détourné le regard. Des déchets, je ne savais pas qu'il y en avait autant, murmura-t-elle. Un seul regard aurait suffi pour qu'elle comprenne tout, mais elle n'a rien dit. Elle s'en fichait tout simplement. Une lueur de mépris pour moi-même a brillé dans mes yeux. La lumière du couchant se reflétait sur son visage, qui affichait toujours ce sourire intact. J'étais subjugué. Claire avait des yeux en amande envoûtant, et chaque fois qu'elle souriait, le monde entier semblait s'illuminer. Peut-être le savait-elle, car elle avait presque toujours le sourire aux lèvres. Tout le monde la pensait joyeuse et d'un abord facile, mais j'étais le seul à savoir que ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. Cependant, ce jour-là, chaque fois qu'elle souriait, un bonheur sincère brillait dans son regard, elle avait revu Yanis. Et oui, elle était vraiment heureuse. À peine rentrée à la maison, Claire a remarqué que l'appartement était beaucoup plus vide. Elle a regardé autour d'elle, surprise. On s'est fait cambrioler, j'ai l'impression qu'il manque plein de choses. Où sont les tasses? Le coussin? J'allais lui répondre, mais son téléphone a sonné plusieurs fois de suite. Un seul regard au message a suffi pour qu'elle oublie complètement ce qu'elle venait de dire et se dirige directement vers son bureau. Avant de fermer la porte, elle m'a dit « Sergio, j'ai quelque chose à faire, dors sans m'attendre. » Oui, je n'ai rien demandé de plus. Je suis juste retourné dans ma chambre. L'horloge marquait déjà minuit, le téléphone sous mon oreiller a commencé à vibrer. « Joyeux anniversaire, Sergio! Joyeux 23e anniversaire, mon ami! Mange du gâteau !» Un par un, les messages continuaient d'arriver. Des vœux de mes parents, de ma sœur, de mes amis, de mes collègues, et même de personnes éloignées. Seule ma petite amie, qui dormait dans la chambre d'à côté, semblait avoir complètement oublié ce jour, car elle était occupée par quelque chose de plus important. J'ai éteint le film que j'étais en train de regarder et j'ai ouvert Instagram. Dans le coin inférieur, il y avait la conversation entre Claire et Jamal. Elle ne savait pas que son compte était toujours ouvert sur mon ordinateur. J'ai pu lire chaque mot, ils parlaient de leur passé, de leur présent et de leur futur. Pendant toute la conversation, Claire ne m'a pas mentionné une seule fois. Après tout, je n'étais qu'un remplaçant pour combler le vide dans son cœur. À quoi bon me mentionner? J'ai regardé le chat continuer à se mettre à jour et j'ai éteint l'ordinateur. Cette nuit-là, je n'ai rêvé de rien. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnette. En me frottant les yeux, je suis sorti dans le salon et j'ai vu Claire déjà réveillée. Tenant une boîte de gâteaux, elle s'est retournée. « Sergio, tu as commandé un gâteau, pourquoi cette envie soudaine ?» La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, j'ai répondu lentement « Aujourd'hui c'est mon anniversaire. » Je suppose qu'un ami l'a commandé pour moi. En entendant ça, Claire est restée figée. Par réflexe, elle a regardé le calendrier sur le mur. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé que c'était le 12 juillet. Elle avait oublié mon anniversaire, une expression de culpabilité s'est dessinée dans ses yeux. Elle a posé les fleurs et le gâteau et m'a repoussé dans la chambre. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Sortons fêter ça, qu'est-ce que tu veux manger? Ce n'est pas la peine, on peut rester à la maison, ai-je répondu, mais Claire a insisté pour qu'on sorte. Elle a sorti une robe du placard et me l'a montrée avec enthousiasme. Je n'ai pas pu refuser, je me suis lavé le visage, je me suis habillé et nous sommes sortis ensemble. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner dans notre café préféré. Ensuite, nous avons vu un film qui venait de sortir et nous nous sommes promenés dans le centre commercial. À mi-parcours, je suis allé un moment aux toilettes. Quand je suis revenu, je l'ai vu au téléphone demandant à sa famille de lui acheter une bague très chère pour l'auriculaire. C'était exactement le modèle que j'avais vu dans un magazine et qui m'avait beaucoup plu il y a un demi-mois. En la voyant si excitée, si impatiente, j'ai ressenti un mélange d'émotions que je n'ai pas su expliquer. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui lui passait par la tête, elle se souvenait du moindre détail. Du collier que j'avais seulement regardé un instant, mais elle avait complètement oublié le jour le plus important de ma vie. Ne faisait-elle donc pas la différence? En y réfléchissant bien, si, elle la faisait. Avant le retour de Yanis, elle m'utilisait comme un refuge émotionnel. C'est pour ça qu'elle prenait tant soin de moi, mais une fois qu'il est revenu, toute son attention s'est tournée vers lui. Tout ce qui me concernait a été relégué dans un coin de l'oubli.
De toute la matinée, je n'ai pu me concentrer sur rien. Où que je regarde, tout semblait vide. Claire a remarqué que j'étais distrait, elle m'a doucement caressé la tête. Qu'est-ce qui arrive au fêté? Pourquoi cette mine si triste? Mon plan ne te plaît pas. Maintenant que j'y pense, elle avait l'habitude de plaisanter avec moi. Au fond, elle ne m'a jamais vu comme son partenaire, mais comme un petit frère. J'ai secoué la tête, et juste au moment où j'allais lui dire que j'étais fatigué et que je voulais rentrer à la maison. Claire a commandé une voiture et a donné l'adresse d'un complexe hôtelier dans la montagne. Face à mon regard rempli de doute, elle a haussé un sourcil et a souri. Tu ne disais pas toujours que tu voulais rencontrer mes amis? Aujourd'hui, ils sont tous libres, alors je t'emmène avec moi. Tu ne trouves pas que c'est plus amusant comme ça? Le changement soudain de programme m'a laissé perplexe un instant. Avant, Claire n'a jamais voulu rencontrer ma famille ou mes amis. Et quand je demandais à rencontrer les siens, elle trouvait toujours une excuse pour refuser. Avec le temps, j'ai arrêté d'en parler. Mais maintenant, alors que je suis sur le point de quitter le Nord, peut être poussée par un peu de culpabilité, elle a décidé de m'emmener. La vie a toujours de ses ironies. J'ai observé en silence le paysage qui défilait par la fenêtre, sans dire un mot. La voiture s'est arrêtée à mi-hauteur de la montagne et Claire m'a pris la main pour entrer dans le complexe. En ouvrant la lourde porte, pop pop, des rubans colorés et des confettis sont tombés du plafond. Un groupe de personnes est sorti en courant et en riant, criant à l'unisson leur joyeux anniversaire. Face à la scène, Claire m'a doucement tiré en arrière, enlevant les morceaux de confettis de mes cheveux tout en riant nerveusement. Doucement, n'effrayez pas mon petit frère, il est très timide. La phrase est restée en suspens dans l'air. Son regard s'est arrêté sur un visage familier dans la foule et son expression a changé. Yanis, quant à lui, restait calme, souriant en s'approchant. Ça fait des années que je n'ai pas participé à quelque chose comme ça, dit-il. J'ai entendu ce matin que tu voulais fêter l'anniversaire de ton petit ami, alors je suis venu me joindre à vous un moment. Je ne suis pas le bienvenu, Claire. Elle le foudroya instantanément du regard. Toutes les personnes présentes détournèrent le regard, feignant de ne rien entendre. Pour briser la tension, j'ai tendu la main et j'ai dit poliment. Enchanté, je suis Sergio. Jamal m'observa pendant quelques secondes, puis sourit d'un air ambigu en me serrant la main. Ravi de vous rencontrer, je suis Jamal, un ami de Claire. Sergio, personne ne t'a jamais dit que toi et moi on se ressemble pas mal? Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche que j'ai senti la main de Claire, agrippée à mon bras, se tendre. Moi, en revanche, je suis resté serein. Ah oui, on dirait que le destin a de l'humour. Voyant que l'ambiance se refroidissait, les autres essayèrent de ranimer la fête. Les rires, les verres, les jeux et la musique remplirent la pièce. Je ne connaissais personne et je n'aimais pas les endroits bruyants, alors je suis resté assis sur le canapé. Claire était à côté de moi, mais son regard se portait constamment vers une table voisine. J'ai suivi son regard et je l'ai vu, Jamal riant et parlant avec animation avec les autres. Au début, Claire a essayé de se contenir. Mais quand il a levé son verre, elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle s'est levée d'un bond, lui a arraché le verre des mains et a crié, furieuse. « Mais enfin Jamal, tu es allergique à l'alcool. Pourquoi est-ce que tu bois? Tu es devenu fou. » Sa voix a résonné si fort que toute la pièce s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers eux deux. Jamal fit rouler les dés qu'il tenait dans sa main et sourit avec ironie. Après toutes ces années, tu te souviens encore de ça? Claire n'eut pas le temps de répondre qu'une de ses amies, déjà à moitié ivre, s'écria en riant, bien sûr qu'elle s'en souvient. Quand vous étiez ensemble, Claire t'adorait tellement qu'elle n'avait Dieu que pour toi. Claire se tourna immédiatement vers moi. Son visage se durcit et sa voix glaciale trancha l'air. Tu es ivre, va dormir et arrête de dire des bêtises. Les filles blêmirent et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles semblèrent remarquer ma présence. Elles essayèrent de dissimuler. Allez, allez, que la fête continue. Bon, continuons le jeu. La tension se dissipa peu à peu. Claire retourna sur le canapé, retenant sa colère. Elle m'offrit un verre de jus et dit « Tiens, bois un peu ». Je ne dis rien, je pris simplement le verre et bus une gorgée. Elle allait s'expliquer, mais à ce moment-là, quelqu'un s'écria derrière « Jamal a encore perdu. Voyons voir ce qu'il a maintenant. » Ah, une question vérité. Sur la carte, il était écrit « Si tu avais une dernière chance, retournerais-tu avec ton ex ?» Le silence s'abattit sur la pièce. Jamal regarda Claire, sourit légèrement et répondit « Jamais ». Seulement 3 mots, mais ils suffirent à glacer l'atmosphère. Personne n'osa parler. Seul Jamal, impassible, demanda une autre tournée. Tout le monde fit semblant de continuer à jouer, mais leurs regards se tournaient sans cesse vers Claire. Son visage était devenu si froid qu'il en était effrayant, et c'est alors que Jamal perdit à nouveau. Avant qu'il ne reçoive son gage, Claire, incapable de se retenir plus longtemps, le prit par le bras et l'entraîna hors du salon. Personne ne sembla surpris, tout le monde savait que cela arriverait. Chacun retourna à ses occupations. Moi, à travers la baie vitrée, je vis leur silhouette à l'extérieur, en train de se disputer vivement. Leur voix se perdait dans le vent. De loin, une étrange émotion s'empara de moi.
J'avais toujours vu Claire comme une personne indifférente, une femme qui souriait nonchalamment, et qui en 8 ans ne s'était jamais emportée pour rien. C'était la première fois que je la voyais perdre le contrôle comme ça pour seulement 3 mots de Yanis. Finalement, quand on n'est pas aimé, on est tous aussi pathétiques. La dispute a duré jusqu'à ce que Claire, tremblante de rage, tourne les talons et parte sans se retourner. Quand Yanis est revenu seul, tout le monde a compris que la fête était terminée. Un par un, ils ont commencé à partir et moi, le protagoniste oublié de l'anniversaire, je me suis levé au milieu du désordre. Avant de partir, je suis passé par les toilettes et à travers la porte, j'ai entendu des pas puis une voix familière. « Jamal, est-ce que tu aimes toujours Claire? N'est-ce pas pour elle que tu es rentré au pays? Pourquoi as-tu dit ces choses? Tu l'as mise en colère, elle est partie en pleurant. Maintenant, comment comptes-tu te remettre avec elle ?» On a entendu le bruit de l'eau et le rire froid de Jamal a répondu. Se disputer est la seule façon de faire en sorte que Claire se souvienne de ce qui s'est passé il y a 8 ans. Je veux qu'elle revive ce désespoir, cette douleur de notre rupture, cette sensation d'aimer et de ne pas pouvoir avoir. C'est seulement ainsi qu'elle ne m'oubliera jamais. Qu'est-ce que tu dis? 8 ans ont passé. Tu veux encore qu'elle continue de se souvenir de toi? Mec, regarde-la bien, a dit Jamal. Tous ses petits amis me ressemblent un peu. Aujourd'hui, elle en a amené un. Oui, ils sont ensemble depuis un moment, mais ça se voit qu'elle l'utilise juste pour enterrer le passé. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, et pourtant ses yeux et son cœur étaient fixés sur ce certain Sergio. C'est comme si je n'existais pas, ça me fait rire, rien que d'y penser. En entendant les moqueries, Jamal a aussi laissé échapper un petit rire, puis sa voix s'est faite poser. Tu ne comprends pas. La famille de Claire est renommée dans le Nord. Elle est belle et talentueuse alors que moi je viens d'un milieu modeste. Sa famille choisirait certainement pour elle quelqu'un de son rang, parfait à tous égards. Je ne peux utiliser que cette méthode pour que son cœur reste toujours à moi. Aujourd'hui, nous nous sommes un peu disputés, mais dans quelques jours, quand sa colère sera passée, j'aurai juste besoin de la pousser un peu et Claire reviendra vers moi à coup sûr. Juste au moment où il finissait de dire ça, la porte des toilettes s'est ouverte brusquement. J'étais là, non loin d'eux. Nos regards se sont croisés dans une atmosphère chargée de tension. En entendant le bruit, ceux qui étaient près du lavabo se sont tous retournés instantanément en me voyant. Jamal est resté paralysé un instant et son sourire s'est figé. « Sergio, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas entendu ce qu'on disait ?» J'ai levé les yeux vers lui et, en marchant lentement vers le lavabo, j'ai dit d'une voix calme. J'ai tout entendu. Jamal ne s'attendait pas à ce que je l'admette si directement. Son visage s'est assombri et est devenu extrêmement désagréable. Ses amis autour de lui ont remarqué que quelque chose n'allait pas et se préparaient à intervenir, mais j'ai ouvert le robinet, sans leur laisser la chance de parler. Quelqu'un qui manipule les sentiments sincères des autres est vraiment méprisable et lâche. Tu n'obtiendras jamais un amour véritable. Cette phrase l'a laissé sans voix, son regard a glissé sur moi, semblant s'attarder sur un petit grain de beauté au coin de mon œil, et soudain il a cessé de faire semblant, il a laissé tomber son masque et a éclaté d'un rire sarcastique. Un remplaçant osait parler de sentiments sincères? Tu n'as même pas eu l'amour de Claire, de quel droit me parles-tu de sincérité? Exactement. Et dire que je ne sais même pas qui s'est fait abandonner dans ce trou paumé où même les chiens ne viennent pas. Jouer au petit ami ici, c'est vraiment pathétique. Après un éclat de rire chargé de sarcasme, ils se sont tous les trois retournés et sont partis. Je n'ai même pas pris la peine de les suivre. Claire a joué avec mes sentiments et Jamal a fait de son cœur un simple divertissement. C'est peu être la conséquence pour ceux qui se croient maîtres de l'amour. Je me suis dirigé vers la porte pour appeler une voiture, mais je me suis souvenu que je me trouvais dans une station de montagne et en effet, en ouvrant plusieurs applications, il n'y avait aucun véhicule disponible dans la région. Je ne savais pas si elle l'avait prévu, mais elle avait sûrement déjà dit aux amis de Claire de ne pas m'aider. Plus de 10 voitures sont passées devant moi, mais personne ne s'est arrêté pour demander si j'avais besoin de transport. J'ai vu Yanis monter dans la dernière voiture, et avant que le véhicule ne démarre, elle a baissé la vitre et m'a lancé un regard provocateur. À cet instant, j'ai clairement compris son objectif de vengeance, j'ai souri doucement et j'ai tourné les talons, commençant à descendre la montagne à pied. Le vent du soir ébouriffait mes cheveux, le silence était étrange. On n'entendait que le bourdonnement des insectes, j'ai laissé les souvenirs affluer, chaque scène se rejouait comme au ralenti. Tout semblait lointain et flou, l'amour de son substitut, un anniversaire sincère. Soudain, une curiosité m'est venue. Si Claire savait que pendant 8 ans elle s'était tourmentée pour un premier amour, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une stratégie de Yanis pour la faire lâcher prise, comment se sentirait-elle? Quand je suis rentré à la maison, il était 20 h. J'ai enlevé mes chaussures, regardant mes pieds couverts d'ampoules à cause de la marche, j'ai soupiré et j'ai sorti la trousse de premier secours. Après avoir soigné mes blessures, je me sentais épuisé, j'ai pris une douche et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, tout dans la chambre était comme la veille. Je ne me suis pas soucié de savoir où Claire était allée, je me suis juste levé pour changer mon pansement.
Juste après, mon téléphone a sonné, c'était Olivier qui appelait. « Sergio, salut, tu t'es couché tôt hier soir? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Je te préviens, ta fiancée t'a préparé une montagne de cadeaux d'anniversaire, non seulement elle m'a demandé de les envoyer, mais elle a aussi commandé plein de choses pour ta maison. Tu n'as qu'à arriver et en profiter. Alors que penses-tu de la candidate que je t'ai choisie? N'est-elle pas parfaite? » J'ai mis le haut-parleur et j'ai fait glisser la barre de notification. Au moment où j'allais répondre, Claire, qui avait disparu toute la nuit, est soudainement revenue. Candidate? Quelle candidate? En entendant sa voix familière, Olivier au téléphone s'est alarmé. Sergio, c'était Claire qui a parlé. Comment peut-elle être avec toi à cette heure-ci? Mon cœur a raté un battement et j'ai rapidement cherché une excuse pour raccrocher. Remarquant ma tension, Claire a souri comme d'habitude, faisant une moue faussement boudeuse. Pourquoi as-tu raccroché? Tu ne me laisses pas parler avec ton amie. Je suis ta petite amie, non? N'ai-je pas le droit de dire quelque chose? Je ne voulais pas me disputer et j'ai gardé mon calme. N'as-tu pas dit avant que tu ne voulais pas qu'elle sache pour nous? Son sourire se figea, en voyant mon expression sérieuse, elle a compris que j'étais contrarié. Elle s'est approchée, a pris ma main et, comme par magie, a déposé une petite bague dans ma paume. Je suis désolé, hier j'étais occupé à récupérer tes cadeaux d'anniversaire. C'est pour ça que je t'ai laissé à la station. Tu me pardonnes pour cette fois? Utilisant une excuse aussi faible pour couvrir son erreur, croyait-elle vraiment que j'allais lui pardonner? Je l'ai fixée, sans rien dire ni prendre la bague. Ne recevant aucune réponse, Claire a soupiré et a agité la bague devant moi. Dernièrement, tu as l'air distrait, quelque chose te préoccupe. J'ai détourné le regard et j'ai regardé par la fenêtre d'une voix calme. Oui, un peu. Un de mes amis a découvert que sa petite amie l'avait trompé pendant tout ce temps. Après avoir appris la vérité, il m'a demandé conseil pour savoir s'il devait lui pardonner. Ah, c'est juste ça? Elle a souri doucement et a donné une réponse très rationnelle. Il n'y a rien à pardonner. S'il y a eu tromperie, ça ne mérite pas le pardon. Qu'il rompe. S'il y a tromperie, ça ne mérite pas le pardon. J'ai répété ces mots en imitant son intonation. Le silence s'est installé dans la pièce. Claire a hoché la tête et m'a de nouveau caressé la tête, comme toujours. C'est ça mon garçon, ne laisse personne te tromper. En voyant son geste si clair, j'ai souri doucement. Alors considérons cela comme un rappel mutuel. Claire a légèrement froncé les sourcils. Elle était sur le point de demander ce qu'il voulait dire quand son téléphone a sonné. Elle n'a pas regardé l'écran. Elle a simplement répondu en continuant ce qu'elle faisait. « Qui est-ce » j'ai demandé. « Claire, nous devons parler. » Ils étaient assis près l'un de l'autre et j'ai immédiatement reconnu la voix de Yanis. Claire s'est figée pendant quelques secondes. « Maezavitch » Retrouvé son calme, elle a seulement répondu oui et a rapidement raccroché, inventant une excuse pour partir. J'ai regardé la bague qu'elle a laissée sur la table. Je me suis levé et je suis entré dans la chambre. Après 2 heures à me concentrer pour finir un brouillon, je me suis senti un peu fatigué et j'ai décidé de me reposer. J'ai ouvert Instagram pour me distraire, en faisant défiler le fil d'actualité. J'ai vu le compte de Yanis, que j'avais à peine ajouté hier. Il avait publié un TikTok il y a une demi-heure. 8 ans ont passé. Elle est toujours cette fille qui, avec seulement quelques-uns de mes mots, redevient docile. Sous le texte, une photo, une petite marmite d'écrevisse et une main qui décortiquait les crustacés. En voyant cette main fine et le bracelet familier à son poignet, j'ai souri doucement et j'ai éteint mon téléphone. Pendant les jours suivants, Claire n'est pas rentrée à la maison. Elle envoyait seulement des messages de temps en temps pour dire qu'elle était occupée. Mais en suivant les publications de Yanis, je savais avec précision son itinéraire. Regarder le lever du soleil sur la plage, jouer dans un parc, voir des feux d'artifice et camper en périphérie. Je savais que Jamal avait publié ces photos pour une seule personne. Moi, mais je n'ai pas fait ce qu'il attendait. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai rien demandé. J'ai simplement rassemblé mes affaires en silence. Après tant d'années passées dans le Nord, j'avais acheté trop de choses et il m'a fallu plusieurs jours pour tout emballer. J'ai fait don des objets de valeur. Et quand l'organisation caritative est arrivée, ils ont tout emporté, juste au moment où j'allais m'asseoir pour me reposer un peu. Le téléphone a sonné. C'était Claire qui appelait. J'ai répondu. Mais ce n'était pas sa voix, mais celle de son ami Simela. Monsieur Sergio. Claire cause des problèmes. Elle veut participer à une course mortelle. Vous devez aller au club pour l'arrêter. En entendant cela, ma paupière droite a commencé à trembler. Après avoir hésité quelques secondes, 5 secondes, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé directement au club. À mon arrivée, Simla est sortie en courant pour m'accueillir et m'a guidé, précipitamment en chemin. Elle m'a tout raconté. Il y a quelques jours, Jamal avait repéré une paire d'objets de collection lors d'une vente aux enchères. Claire, en allant aux toilettes, a raté l'occasion de les acquérir. Voyant à quel point il voulait ce service à tasse, elle était déterminée à le racheter. Mais l'autre personne était aussi un riche pilote de course, qui avait de l'argent à revendre. Il a dit que si elle les voulait, elle devrait participer à une grande course. Ils ont convenu de la course, celui qui gagne.
remporterait le service. Si c'était juste une course normale, je n'aurais pas eu à vous appeler, mais ils ont choisi une piste mortelle. Cette section est extrêmement dangereuse. Même Michael Schumacher aurait du mal à y survivre. Sergio, vous êtes le petit ami de Claire, trouvez un moyen de l'arrêter. Quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. Les amis de Claire fixaient le grand écran qui diffusait la course en direct. Le cœur de tout le monde s'est serré. Oh non, Claire est déjà partie. S'il lui arrive quelque chose, comment l'expliquer à ses parents? Ah ah, ne dites pas de bêtises. Je sais que s'il s'agit de Jamal. Claire devient folle. Même 10 chevaux ne pourraient pas l'arrêter. Avant, tout au plus, elle se bagarrait un peu et recevait une sanction. Mais maintenant, elle met sa vie en jeu. Elle est vraiment folle. En entendant ses plaintes, Simela était toujours. Allaitante, elle a sifflé pour attirer l'attention de ses amis. Le groupe s'est retourné et m'a vu. Et alors je me suis tu. 20 minutes plus tard, le vrombissement des moteurs se faisait entendre de plus en plus près. J'ai regardé l'écran, 2 voitures de course se dépassaient sans cesse, et le tableau de bord indiquait qu'il ne restait que 3 km avant l'arrivée. J'ai froncé les sourcils. Quelques minutes plus tard, les 2 voitures sont apparues à la vue de tous, ce qui signifiait que la course mortelle touchait à sa fin. La voiture de Claire était en tête, mais l'écart était minime à 1 km de la fin, c'était le moment de l'accélération finale. Les amis regardant les chiffres clignotants sur l'écran juraient sous l'effet de la tension. « Claire, es-tu folle? Tu ne tiens pas à ta vie ?» J'ai suivi la direction de leur regard, et j'ai seulement vu la voiture noire de Claire passer comme un éclair, si vite qu'il ne restait qu'une traînée floue, 100 mètres, 50 mètres, et enfin 10 mètres. Claire n'a pas ralenti, et a été la première à franchir la ligne d'arrivée, mais pour obtenir cette victoire, elle a payé un lourd tribut. Elle a complètement détruit la zone de sécurité après l'arrivée, et la voiture et elle ont été projetées hors de contrôle. La course était terminée. Les amis qui attendaient à l'arrivée ont hurlé, courant pour extraire Claire des débris de métal. Son corps était couvert de sang, elle vomissait abondamment. La lumière dans ses yeux s'éteignait peu à peu. Elle a tendu la collection à Yanis, pas un mot, ne parlait pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant de tomber dans le coma, Claire n'a pu prononcer que cette dernière phrase, et elle était destinée uniquement à Yanis, tandis que moi, j'étais à côté, sans être mentionné. Avec un peu plus de force, les os de sa main gauche auraient été pulvérisés, sa carrière de pilote était presque terminée. Après l'opération, elle était toujours dans le coma, appelant sans cesse le nom de Yanis, en voyant sa peur de perdre cette personne, je me suis tu et je me suis éloigné. La nuit est passée et les effets de l'anesthésie ont commencé à se dissiper. Claire a ouvert les yeux et m'a vu assis au chevet de son lit, le visage fatigué, étiré. Son regard s'est un peu adouci. Tu m'as veillé toute la nuit, tu ne t'es pas reposé? J'ai doucement pressé mes tempes et j'ai acquiescé. En voyant ma fatigue, elle a souri. Merci de t'être occupé de moi ces jours-ci, Sergio. J'ai répondu d'une voix calme. Ce n'est rien. Tu es la meilleure amie de ma sœur. Il est donc logique que je prenne un peu soin de toi. Cette phrase sonnait étrangement. La raison pour laquelle je prenais soin d'elle aurait dû être parce que c'est ma petite amie, mais je l'ai transformée en « parce que tu es l'amie de ma sœur ». Claire l'a immédiatement remarqué, j'étais en colère à cause de sa course insensée quelques jours plus tôt. Elle a tenté de s'expliquer, mais en ouvrant la bouche, elle s'est rendue compte qu'aucun mot ne sonnait juste. Heureusement, je n'ai pas insisté et j'ai changé de sujet. Cesse, ces derniers temps, est-ce que quelqu'un est venu te voir? Seulement tes amis et le gérant du club. Le sourire de Claire a disparu peu à peu, ne laissant place qu'à la froideur. Mais elle n'avait pas encore perdu espoir. Un léger sourire aux lèvres, mais un regard sans chaleur. Juste eux? Personne d'autre? En me voyant hocher la tête, son visage est devenu glacial. De toute la matinée, elle n'a pas dit un mot. Y aura-t-il une suite? Je savais qu'elle attendait quelqu'un, mais je n'ai rien voulu dire. Claire est restée à l'hôpital quelques jours et je ne l'ai pas quittée d'une semelle pendant tout ce temps. Le jour de la sortie de Claire de l'hôpital, en voyant mon visage tiré, son regard s'est adouci. « Sergio, merci de t'être occupé de moi ces derniers jours. » Mon ton était toujours aussi calme, pas besoin de me remercier. « Depuis que je suis venu étudier dans le Nord, tu as accepté de prendre soin de moi comme une sœur. Maintenant, je reste pour m'occuper de toi. Considère ça comme un juste retour des choses, même si quelques jours ne valent pas des années. Pendant ce temps, je ne t'ai causé aucun problème. Disons que nous sommes quittes maintenant, c'était la 2e fois que je niais activement notre relation. » Claire a senti que quelque chose n'allait pas et n'a pas pu s'empêcher de me regarder du coin de l'œil. Nous sommes en couple, que veux-tu dire par être quitte? Après tout, continueras-tu à prendre soin de moi? J'ai évité son regard, d'une voix douce comme le vent. Plus maintenant. En rentrant à la maison, j'ai reçu un appel de mon éditeur. Ton manoir vient d'être publié et c'est un énorme succès. Les lecteurs réclament déjà la suite, que comptes-tu faire? J'avais été occupé à l'hôpital ces derniers jours et je venais juste de l'apprendre. L'éditeur voulait que je continue rapidement, tant que le sujet était encore chaud, mais j'ai habilement refusé. Tout ce manga était basé sur Claire et moi.
une véritable histoire d'amour. Je l'ai laissé inachevé avant de révéler la vérité, le continuer serait le gâcher. J'ai ouvert Instagram que j'avais délaissé et j'ai vu que les commentaires augmentaient rapidement. J'ai souri légèrement, je me sentais enfin bien à nouveau. Claire s'est approchée et a plaisanté d'une voix douce. Quelle bonne nouvelle! Et si j'organisais une fête pour célébrer mon grand artiste? Je n'ai même pas eu le temps de l'arrêter qu'elle avait déjà envoyé des invitations à une tonne de gens, j'ai dû ravaler mon refus et changer de sujet. Tu as lu ça? Non, je n'arrive pas à lire ces histoires pour ados. De quoi ça parle? Raconte-le-moi, simplement. D'accord. Claire ne voulait même pas le lire, mais elle voulait organiser une fête simplement comme excuse pour voir Yanis. Je la voyais taper rapidement sur son clavier, l'air indifférent et détaché. Je n'ai rien dit de plus et je me suis levé pour aller dans ma chambre. La fête se tenait dans le salon de l'hôtel. Jamal est apparu, comme on pouvait s'y attendre, mais il n'est pas venu seul, il amenait une femme avec lui. Ils riaient et discutaient familièrement, appuyés l'un contre l'autre. En voyant ça, Claire serra si fort son verre qu'elle faillit le briser. Peu importe ce qu'elle ressentait, je me suis levé et je suis allé aux toilettes. En revenant, j'ai vu un panneau en réparation sur la porte. Au moment où j'allais voir de plus près, quelqu'un est sorti d'un coin, c'était la femme qui accompagnait Yanis. Elle s'est mise juste sur mon chemin avec un regard plein de sous-entendus. J'ai froncé les sourcils et j'ai essayé de la contourner, mais elle a attrapé ma main et a levé son visage, essayant de m'embrasser. Ce mouvement soudain m'a surpris. Instinctivement, j'ai levé la main pour me défendre. « Qu'est-ce que tu fais ?» La femme a haussé les sourcils et a souri avec arrogance. Faire semblant de quoi? Sergio Jamal m'a déjà tout raconté. Tu manques de caractère féminin? Non, ne rivalise plus avec lui. Ne vaudrait-il pas mieux rester avec moi? Pendant qu'elle parlait, elle tirait sur mes vêtements. Quand mon col était sur le point de se déchirer, j'ai serré les dents, j'ai utilisé toute ma force et je l'ai repoussé. Je n'ai pas pris la peine de regarder en arrière, je suis sorti directement. En sortant, j'ai trouvé Yanis qui m'attendait. Depuis mon enfance, j'avais été protégé, calme et timide, mais peu importe à quel point j'étais calme, quand quelqu'un essaie de m'humilier, je ne peux pas rester calme. Me souvenant des paroles de la femme, je n'ai plus hésité. J'ai levé la main et lui ai donné un violent coup de poing au visage. Jamal, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Il a encaissé le coup, a vu ma fureur déchaînée et, au lieu de se fâcher, il a même souri. Cette fille, oui, et alors si je l'ai appelée exprès? J'ai juste pitié de toi. Depuis que je suis revenu au pays, un type comme toi, un remplaçant, a été seul. Tu ne te sens pas vide? Cecilia a eu 2 maris. C'est assez pour te satisfaire. En entendant ces insultes, ma colère a explosé violemment. J'ai de nouveau levé le poing, mais cette fois, avant de toucher son visage, quelqu'un m'a arrêté, je me suis retourné et j'ai vu le visage sombre de Claire. La personne que Yanis attendait était enfin arrivée. Yanis a instantanément changé d'expression. Il baissa la tête, l'air peiné, la voix tremblante et étouffée. « Claire, ton petit ami doit beaucoup me détester, n'est-ce pas ?» Je l'ai juste bloqué un instant et il a voulu me frapper. Le visage de Claire s'assombrit immédiatement. « Sergio, tu as agi sans raison. C'est Olivier qui t'a appris ça ou est-ce que c'est moi ?» Ma colère fit rougir mes yeux et d'une voix tremblante et pleine de ressentiment. « Sans raison. Il y a des caméras dans le couloir, regarde par toi-même. Pourquoi est-ce que je l'aurais frappé? Qu'a-t-il fait? Je prévoyais de tout expliquer avec des preuves. Mais je ne m'attendais pas à ce que Claire croie aveuglément que Yanis était innocent, elle ne voulait voir aucun enregistrement. Quoi qu'il en soit, tu n'aurais pas dû le frapper. En plus, Yanis ne t'a vu qu'une seule fois, que pourrait-il te faire? Tu dois t'excuser auprès de lui. Claire me demandait de m'excuser auprès de Yanis, forçant la victime à s'excuser auprès du provocateur. Mon cœur se serra de douleur. Je secouai fermement la tête. Je n'ai pas tort, peu importe ce qui arrive, je ne m'excuserai pas. Je ne veux pas m'excuser. Claire insistait pour avoir une explication, aucun de nous deux ne cédait. Jamal, craignant que tout ne soit découvert, leva son visage en larmes. Il lui prit la main et tenta de partir. Claire, considère que c'est de ma faute, ne te dispute plus avec ton petit ami. Calme-toi un peu, d'accord? Mais Claire n'écouta pas. En voyant que Jamal était blessé, son expression changea, mêlant peur et compassion. Elle ne fit plus attention à moi et l'aida à descendre les escaliers. En les voyant s'éloigner, mon sang chaud se glaça, ne laissant que tristesse et désolation. La larme que j'avais retenue si longtemps finit par couler. Je me dépêchai de l'essuyer et retournai dans le hall. Je pris mon sac et quittai l'hôtel. En sortant par la porte principale, une voiture fonça sur moi. Je n'ai pas pu l'esquiver, j'ai été projeté dans une jardinière et je saignais abondamment. La douleur faisait trembler tout mon corps. Après avoir été emmené à l'hôpital, ma conscience devint confuse. L'infirmière, voyant la gravité de mes blessures, utilisa mon empreinte digitale pour déverrouiller mon téléphone et appela le compte Instagram épinglé en haut. Quelques secondes plus tard, la voix basse et toujours en colère de Claire retentit. « Jamal est blessé, c'est pourquoi je n'ai pas encore pris de mesures contre toi. »
Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas tort, tu dois aller t'excuser auprès de lui. » L'infirmière fut surprise, puis elle expliqua mon état. Claire, toujours en colère, ne crut pas à une coïncidence. Même si c'est un accident, il doit s'excuser. Elle resta donc ferme sur sa position. Après avoir dit cela, elle n'écouta plus rien et raccrocha. L'infirmière n'eut d'autre choix que de me forcer à me réveiller, en me demandant si elle pouvait contacter un membre de ma famille. Je ne voulais pas inquiéter mes parents et ne savais pas qui d'autre appeler, alors je n'ai pu que serrer les dents. Et, de ma main encore ensanglantée, j'ai signé en tremblant le consentement pour l'opération. La chirurgie a été un succès. Mais j'ai dû rester en observation quelques jours de plus. À l'hôpital, j'étais seul, sans personne pour prendre soin de moi, je devais tout faire moi-même, même si mon corps était faible. Les infirmières bavardaient tout en travaillant, le petit ami de mademoiselle. Claire est blessée et a pris tout l'étage supérieur. Chaque jour, elle s'occupe de lui avec tendresse et patience, on dirait qu'elle l'aime vraiment. J'étais sur mon lit, à écouter en silence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai effacé tous les souvenirs de notre amour. Et j'ai supprimé tout moyen de la contacter. En sortant de l'hôpital, j'ai réglé la paperasse seule et j'ai vu par hasard Claire revenir avec Yanis dans ses bras. Je l'ai regardé froidement avant de détourner la tête et de me diriger vers les escaliers. Claire m'aperçut du coin de l'œil. Mais quand il a voulu réagir et se retourner, il n'y avait plus personne à ses côtés, il a instinctivement pensé qu'il s'était trompé. Après tout, j'ai toujours été quelqu'un qui craint la douleur. À l'école, une fois, un ballon m'a frappé au genou. Elle est restée à mes côtés pour me consoler pendant longtemps. S'il y avait vraiment eu un accident de voiture, comment aurais-je pu retenir ma tristesse sans lui dire? En rentrant à la maison, j'ai appelé le service de nettoyage, j'ai jeté tout ce que j'avais organisé de mes propres mains, puis je suis entré dans mon bureau et j'ai pris mon journal de 8 ans. Et j'ai déchiré chaque page. Un sentiment né au premier regard à 15 ans, le courage à 10 à 7 ans de partir dans le Nord juste pour elle, la joie d'exaucer mon vœu à 10 à 8 ans, toutes les confidences immatures qui m'avaient lié pendant 8 ans. Ce jour-là, elles se sont évanouies comme de la fumée. J'ai laissé la lettre d'adieu là où Claire la verrait en rentrant chez elle et j'ai traîné la dernière valise hors de la maison. Je suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai appelé un taxi. Le chauffeur, en me voyant blessé, a rapidement mis la valise dans le coffre. J'ai voulu regarder une dernière fois la ville où j'avais vécu pendant 6 ans, mais j'ai croisé un regard familier. Claire venait de descendre de la voiture et en me voyant, son visage s'est un peu adouci. « Tu pars ?» Je l'ai regardé en silence, sans aucune trace d'affection dans mes yeux. Pourquoi? Claire ne comprenait pas, pensant que j'étais encore têtu et obstiné. Son regard montrait une certaine impuissance. Je me suis retourné pour prendre quelques affaires et lui parler, je n'avais pas encore pu lui dire quoi que ce soit quand le téléphone de Claire a sonné. En répondant, elle a froncé les sourcils, a raccroché et a ouvert la portière pour repartir. Faisant demi-tour avant de monter dans la voiture, elle a dit à la hâte « Alors, quand tu seras calmé, on en parlera. Fais attention et reviens vite. » Revenir, je ne reviendrai jamais. J'ai attendu que cette voiture disparaisse de ma vue avant de monter dans le véhicule. Le chauffeur me pressant, j'ai fermé la portière et j'ai regardé par la fenêtre. Une forte pluie s'annonçait et mon regard était vide, comme un lac mort sans la moindre ondulation. « Où allez-vous » a demandé le chauffeur. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri en toute sécurité à Miami. En sortant de la cabine, j'ai vu ma famille qui m'attendait déjà à la porte, j'ai accéléré le pas. De loin, Olivier a vu mon bras bandé, m'a pris dans ses bras et a couru pour m'aider avec mes bagages. Oh, le visage rempli d'inquiétude et de compassion. Comment t'es-tu blessé sans même nous prévenir? Mes parents aussi ont été affectés par mon état. Ils ont examiné attentivement la blessure. Est-ce que ça fait mal, mon fils? S'il arrive quelque chose, tu dois nous le dire. De te voir bandé comme ça pour rentrer, ça devait être grave, ça suffit, on va à l'hôpital tout de suite, on ne peut plus attendre. C'était la première fois que quelqu'un prenait soin de moi comme ça. Toute la tristesse et le ressentiment que j'avais contenu jusqu'à présent ont débordé. Ma mère aussi avait les larmes aux yeux. Les autres à la maison étaient agités, appelant rapidement le médecin. En voyant l'inquiétude de tout le monde, je me suis senti un peu honteux. En séchant mes larmes, j'ai essayé de les rassurer. « Il n'y a rien, je vais bien. C'est juste que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, vous me manquiez beaucoup. » En entendant cela, toute la famille a poussé un soupir de soulagement. Olivier m'a caressé la tête avec un ton plein de reproches affectueux. « Qui t'a demandé de partir si loin? Toi, tu finis tes études et tu ne rentres toujours pas. Maintenant, tu vois qu'être à la maison, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. » Et la voilà qui joue à la grande sœur à peine arrivée. Ma mère lui a immédiatement pincé l'oreille. « Hier, tu t'inquiétais pour la météo, tu avais peur que le vol soit retardé aujourd'hui. Sergio vient à peine de rentrer et tu commences déjà ton numéro. Tu devrais te soucier un peu plus de ton frère. Pas la peine de partir si tôt. » J'ai vu Olivier se faire pincer l'oreille et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à travers mes larmes. Les nuages sombres qui avaient couvert mon cœur depuis si longtemps commençaient à se dissiper grâce à l'amour de ma famille. Toute mon humeur ressemblait à une journée d'été ensoleillée, lumineuse et chaude. Comme j'ai faim, allons d'abord manger tous ensemble.
Je ne sais pas si c'était à cause de ma bonne humeur ou du repas fait maison, mais j'ai apprécié ce repas 2 fois plus que d'habitude. Ensuite, un peu somnolent, je pensais retourner dans ma chambre pour me reposer un moment quand Olivie a insisté pour me faire sortir. Papa et maman ont dit que ta blessure devait être examinée attentivement par le médecin. Sois sage et viens avec moi. Elle a même utilisé mes parents comme excuse. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de bâiller et de monter dans la voiture. Pendant le trajet, nous avons parlé de choses et d'autres et je me suis peu à peu réveillé. En regardant par la fenêtre, alors que l'extérieur devenait de plus en plus silencieux, j'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs et j'ai hésité avant de demander « c'est la route de l'hôpital ? Qui a dit qu'on allait à l'hôpital ?» Sergio, le médecin que je veux te présenter n'est pas n'importe quel médecin, hein. En entendant ça, je l'ai su tout de suite. L'amie prétentieuse de ma sœur faisait encore son apparition. Ce serait sûrement un ami qui revenait d'étudier à l'étranger. Et elle était toujours fière de montrer ses réussites devant moi. Comme je m'y attendais, Olivie ne m'a pas déçu. Olivie a commencé à énumérer tous les titres du médecin. Le plus jeune professeur du pays, pionnier dans une nouvelle spécialité. Tout ce qu'elle a mentionné m'a laissé stupéfait. Par respect, j'ai fait quelques commentaires admiratifs. Puis avec un regard triomphant, Olivie m'a demandé intentionnellement « Ton ami, si jeune et déjà si mature, avec tant de pouvoir et de prestige, et toi, à tes 27 ans, pourquoi laisses-tu maman te gronder comme ça ?» Juste au moment où la voiture s'est arrêtée, Olivie a éteint son téléphone et s'est retournée pour me sermonner. « Tu viens à peine de rentrer et tu m'ennuies déjà. » Mais en se retournant, j'ai vu quelqu'un devant la porte, son visage s'est immédiatement illuminé d'un sourire radieux. « Maintenant, je t'agace beaucoup, n'est-ce pas? Quand tu verras cette personne, tu devras te comporter correctement. Je veux voir qui de vous deux gagnera si vous vous disputez. » Me disputer avec un médecin, je l'ai regardé bizarrement. Mais je n'ai vu que le dos d'Olivie en train de descendre de la voiture, elle était clairement toujours en colère contre moi. Elle ne m'a même pas ouvert la portière. Elle a marché directement pour saluer la personne qui l'attendait à l'entrée. Même si je n'avais pas peur de ma sœur, face à un inconnu, je me sentais un peu tendu, et encore plus s'il s'agissait d'un médecin. Toute ma famille savait que je suis celui qui a le plus peur des médecins au monde. Je suis donc resté silencieusement dans la voiture, à observer, voulant retarder la rencontre un peu plus longtemps. Après avoir discuté un moment, Olivie a réalisé que son frère était toujours dans la voiture, elle m'a regardé, s'est placée devant le véhicule et m'a fait signe de descendre. Viens vite dire bonjour. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté mon expression et j'étais sur le point d'ouvrir la porte quand un clic a retenti. La porte s'est ouverte de l'extérieur. En levant les yeux, je suis tombé sur des yeux profonds comme un lac en hiver. Ce regard m'a observé calmement et soudain une petite onde est apparue. À l'instant où nos regards se sont croisés, bonjour Sergio. C'était la première fois que nous nous voyions, j'ai su que c'était l'ami d'Olivie, Georgette. Je suis resté quelques secondes pour me ressaisir. Par réflexe, j'ai tendu ma main blessée pour la saluer, mais en voyant mon bras bandé. Tout en mitouflé, Georgette s'arrêta un instant, puis Avel s'est approché de quelques centimètres et a doucement soutenu mon coude. J'ai été complètement surpris par son geste alors que je me penchais. Elle s'était trompée sur la blessure. Mon visage a immédiatement rougi et j'étais confus. Georgette s'est penchée discrètement, se plaçant dans l'embrasure de la porte, et a dit à voix basse « Tu es blessé, descends de la voiture avec précaution ». J'ai finalement compris et je suis descendu du véhicule. En touchant le sol, j'ai rapidement retiré ma main droite et j'ai fait un léger signe de tête. « Merci. » « De rien. » Elle a souri. Olivie, en observant la scène, n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant ma main rouge. Nous nous sommes regardés et Georgette a couvert sa bouche comme si de rien n'était. « As-tu déjà accompli la tâche que tes parents t'ont confiée ? Bon, maintenant ça ne me regarde plus, je vais faire quelques parties. Restez tranquilles, vous deux. » Sur ce, elle a tourné les talons et est partie. Rapide et visiblement habile, elle s'est dirigée vers le terrain de golf derrière le manoir, me laissant seul avec le médecin que je rencontrais pour la première fois. Ma sœur ne sait vraiment pas prendre soin de son frère. J'ai failli grincer des dents d'eux, et j'ai souhaité en silence qu'elle trébuche pour que ça lui serve de leçon. Georgette, de son côté, est restée calme, a fermé doucement la portière et m'a fait signe d'entrer. Par respect pour le médecin, je n'ai pas osé, je ne pouvais pas la regarder directement. Je me suis contenté de la suivre à 3 pas de distance en entrant dans le salon. Je me suis assis sur le canapé de ma propre initiative. Georgette est montée au 2e étage et est redescendue avec une grande boîte. Je savais ce qui allait arriver, retirer le bandage de mon bras. Mais comme c'était mon bras gauche, avec un nœud très serré, j'ai eu du mal à le défaire et j'ai commencé à transpirer abondamment. Après un moment, elle a dit doucement « Laisse-moi t'aider ». Je l'ai regardée et j'ai hésité avant d'hocher la tête. D'accord, j'ai accepté. Elle s'est penchée, a posé ma main sur l'accoudoir du canapé et a soigneusement défait le nœud. Le bandage a été retiré couche par couche, révélant une blessure de près de 20 cm. En voyant cela, Georgette a légèrement froncé les sourcils, me regardant avec inquiétude. Une blessure aussi longue, comment cela t'est-il arrivé? J'ai été heurté par un scooter électrique et ma main a frôlé le bord d'un pot de fleurs.
Face à un médecin, je n'ai pas osé mentir, j'ai seulement dit la vérité. Après avoir écouté, Georgette a rebandé la plaie soigneusement et s'est levée. Surpris par son geste, j'ai demandé « Vous ne vouliez pas examiner la blessure? Pourquoi la rebandez-vous » Elle a regardé son téléphone, a pris les clés sur la table et m'a regardé. Allons à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Ce n'est pas la peine, on m'a déjà examiné dans le Nord. Le médecin a dit que tout allait bien et m'a autorisé à sortir. J'ai refusé, mais en vain. Georgette m'a fixé du regard avec une détermination qui ne laissait aucune place à la résistance. Sa voix, cependant, était incroyablement douce. S'il s'agit d'un accident de la route, un bilan complet est nécessaire. Après tout, tu devras encore dessiner. En entendant cette dernière phrase, j'ai été immédiatement convaincu, je me suis levé en hâte et je l'ai suivi à l'extérieur. Nous sommes allés à l'hôpital le plus proche et j'ai passé un examen général. Quand les résultats ont confirmé qu'il n'y avait rien de grave, j'ai poussé un soupir de soulagement en regardant Georgette appliquer la pommade avec concentration, je l'ai remerciée sincèrement. Je vous ai causé beaucoup de soucis aujourd'hui. Docteur, pas besoin de formalité, elle sourit, vous pouvez simplement m'appeler Georgette. Georgette, n'est-ce pas un peu familier? Après tout, c'est la première fois que nous nous rencontrons et en plus, vous êtes l'ami de ma sœur. Ce n'est peut-être pas approprié de t'appeler ainsi. Je n'ai pas osé en dire plus et j'ai seulement murmuré quelques mots pour moi-même. À ce moment-là, mon téléphone a sonné pour un message. Je l'ai ouvert de la main gauche et c'était un message d'Olivie. Où es-tu? As-tu honte? Je t'ai choisi ta fiancée. En lisant ces 3 mots, ta fiancée, mon corps tout entier s'est immobilisé. Georgette était ma fiancée. J'ai été tellement surpris que j'ai vite retiré ma main en la regardant, paniqué. Elle, cependant, est restée calme, a levé les yeux et m'a regardé. Elle me plaît. Et d'un regard doux, elle a demandé « Est-ce que ça fait mal ou ai-je appuyé trop fort ?» J'ai alors compris et j'ai secoué la tête. Plusieurs fois, voyant que ce n'était pas la douleur mais la peur, Georgette a légèrement froncé les sourcils, comme si elle reconsidérait son geste. Puis elle a repris ma main pour continuer à appliquer la pommade. Comprenant la situation, j'ai même retenu ma respiration, l'observant en cachette. Ses longs cils tremblaient légèrement, lui donnant un air délicat et adorable, et ses doigts étaient longs et doux. Ils étaient parfaits pour dessiner ou pour l'art. Ses cheveux étaient soyeux, doux comme de la soie, bien loin de l'image d'une simple étudiante en médecine. Pendant qu'elle appliquait la pommade, des dizaines de pensées me traversaient l'esprit, et plus je la regardais, plus j'étais attiré. Quand Georgette a eu fini de panser ma blessure, elle a levé la tête et a croisé mon regard insistant. Elle a semblé un peu surprise un instant. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur Georgette ?»« Ah non !»« Georgette toi, je veux dire ?» En quelques secondes, j'ai changé 3 manières de m'adresser à elle, et chacune semblait forcée, voire bizarre. Voyant son regard interrogateur, j'ai longuement hésité avant de finalement demander avec précaution. « Les objets dans ma maison, c'est toi qui les as choisis ?» Georgette a légèrement hoché la tête. « Ils ne te plaisent pas? Si ça ne te convient pas, on pourra en choisir d'autres quand tu auras le temps. » J'ai vite secoué la tête en essayant de faire un grand sourire. Non, ils me plaisent beaucoup. Passer quelques heures ensemble, c'est déjà bien. Finalement, elle m'a vu sourire, même si mon sourire était un peu forcé. Son inquiétude a commencé à se dissiper. Au moins, la première impression de notre rencontre était positive. Jamal a été hospitalisé pendant 1 semaine, au point que ses os semblaient tout mous quand il a pu sortir. Le temps dans le nord s'est enfin dégagé après 3 jours de pluie. Claire l'a ramené à la maison, puis s'est retournée pour partir. Il voulait qu'elle reste dîner. Mais elle a froncé les sourcils et a décliné avec une excuse. Lorsque sa silhouette a disparu derrière la porte, Jamal a retrouvé son air faussement triste. Il a pris son téléphone et a appelé ses amis. Sergio est sorti de l'hôpital, on n'a pas vu ces temps-ci. Quelle chance il a, se faire frapper comme ça et ne pas mourir. De l'autre côté de la porte, Claire a entendu le ton triomphant de Jamal. Elle serra fort la poignée de la voiture et s'arrêta. Il est parti. Claire viendra sûrement le chercher. Pas d'importance, je lui enverrai un message plus tard. Elle reviendra sûrement tout de suite. Sœur Cécilia était si contrariée qu'elle en avait mal à la tête. C'est cruel. La prochaine fois, appelons plus de gens, on verra s'il s'en sort encore. Claire faisait entièrement confiance à Tao. Jamal voulait vérifier la caméra et elle n'y aurait même pas prêté attention si ce n'était pas pour Tao. S'il s'était retenu, il aurait sûrement éclaté de rire sur le champ. Ces paroles ont frappé les oreilles de Claire comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Soudain, elle se souvint de la raideur de son corps avant de quitter le bar ce jour-là. S'était-il vraiment passé quelque chose avant? Quand elle y arriva, sa main se serra involontairement et ses sourcils se froncèrent profondément. Des rires s'échappèrent de la pièce, puis le calme revint, mais à l'intérieur de Claire, des vagues d'anxiété déferlaient. Elle ne se soucia pas des clés de voiture laissées à la maison, elle courut rapidement prendre un taxi pour se rendre au bar. Sous prétexte d'avoir perdu quelque chose, elle demanda à voir les enregistrements de la semaine dernière. Sur l'écran apparut la scène. Des amis de Yanis avaient nettoyé les toilettes et attendu qu'elle entre, ils mirent un panneau en réparation et s'en allèrent.
Ensuite, la fille qui était avec Yanis profita de l'absence de témoins pour entrer dans les toilettes. Quelques minutes plus tard, Claire la vit avec horreur sortir en courant et percuter de plein fouet Jamal qui attendait à la porte. La vidéo avait clairement enregistré chaque mot échangé entre eux. Le visage de Claire devint de plus en plus pâle et tremblant en regardant l'enregistrement, mais ce qu'elle avait le plus de mal à accepter, c'était la vidéo de la caméra extérieure. Deux amis de Yanis conduisirent une voiturette électrique, me sortant directement du champ de vision de la caméra. En se souvenant de l'appel de cette nuit-là et de ce que Yanis venait de dire, Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. Son cœur battait à tout rompre. Elle essaya d'envoyer un message à Sergio, mais en appuyant sur envoyer, l'écran afficha une erreur avec un point d'exclamation rouge. Il l'avait supprimé d'Instagram. À cette pensée, ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Elle passa à l'écran de numérotation et l'appela directement. Après quelques sonneries, la voix froide du système répondit « Le numéro que vous essayez d'appeler a été bloqué. » La gorge de Claire se noua, elle avait du mal à respirer, elle perdit tout contrôle et dévala les escaliers pour prendre une voiture et rentrer chez elle. En ouvrant la porte, la scène dans le salon la laissa pétrifiée. La vitrine d'exposition qui était habituellement pleine de maquettes et de figurines, les photos accrochées au mur, la table couverte de croquis et de dessins. Tous les endroits qui portaient autrefois ma trace étaient maintenant complètement vides. Il ne restait plus rien. Elle n'en croyait pas ses yeux et se précipita dans chaque pièce. Le bureau, la salle de bain, l'atelier de dessin, la chambre, tout était étrangement propre. Claire fit le tour de tout l'appartement, mais ne trouva aucun objet m'appartenant. Toutes mes affaires semblaient s'être évaporées, disparues sans laisser de traces. Dans le nord, il ne connaissait personne, il était parti sans rien dire à qui que ce soit. Où avait-il bien pu aller? L'esprit de Claire était vide, son regard vague et perdu. Elle regarda autour d'elle. La lumière jaune se reflétait doucement sur la lettre posée sur la table de chevet. Elle se précipita et, les mains tremblantes, déchira l'enveloppe. En lisant la première ligne, tout son corps se figeait. « Claire, mettons un terme à notre relation. » Au moment où le téléphone de Claire sonna, ma sœur Olivie se faisait presser par notre mère pour éplucher des fruits pour son cher petit frère. Les mains poisseuses de jus, elle ne pouvait pas tenir le téléphone. Alors elle m'a demandé de le prendre pour elle. Je l'ai pris et j'ai vu le nom s'afficher sur l'écran. Le sourire sur mes lèvres se figea un instant, puis revint à la normale. Je répondis à l'appel et tendis le téléphone à Olivie, tout en croquant dans un morceau de fruit. La pulpe tendre, semblable à de la gélatine, fondait dans ma bouche et sa douceur emplissait ma gorge. Claire ne dit rien à l'autre bout du fil, ce qui fit froncer les sourcils à Olivie qui se tourna vers moi. Face à son regard, je suis resté calme, j'ai pris des serviettes pour lui essuyer les mains et j'ai rendu le téléphone à ma sœur. Olivie s'apprêtait à demander autre chose quand le majordome amena Georgette dans la pièce. En la voyant, ma mère se leva pour l'accueillir avec enthousiasme, et elles échangèrent quelques salutations. Et Georgette s'assit directement à côté de moi, la belle-fille était arrivée. Les mots qu'Olivie était sur le point de dire restèrent coincés dans sa gorge, elle se retira simplement sur le balcon avec son téléphone, riant tout en parlant à Claire. « Ah, que veux-tu à mon petit frère? Il est occupé, il ne peut pas répondre au téléphone maintenant. » Vraiment occupé ou fait-il semblant? Claire n'arrivait pas à cerner la situation et sa voix devint de plus en plus froide. Sa blessure est-elle très grave? En entendant cela, une lueur de surprise apparut dans les yeux d'Olivie. « Tu sais aussi qu'il a été blessé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Si je l'avais su, je serais allé dans le nord pour le ramener. Et au passage, on aurait pu boire quelques verres. » Non, mais à ce moment-là, l'esprit de Claire n'était rempli que d'une seule question. Pourquoi avait-il rompu avec elle? Elle n'était pas d'humeur à discuter d'autre chose, elle se massa les tempes et revint au sujet principal. Est-il vraiment occupé? J'ai besoin de lui parler, ce n'est pas possible. En entendant son ton inhabituel, Olivie se retourna et vit Georgette qui épluchait un fruit. Me tendant doucement un quartier, le coin des lèvres d'Olivie s'étira en un sourire enfantin. Oui, il est vraiment occupé, ma meilleure amie, je ne t'ai jamais menti. Le ton mêlé de rire alourdit encore plus le cœur déjà confus de Claire. Elle comprit que ces paroles n'étaient qu'une excuse, Olivie se souciait toujours plus de son petit frère. Le cœur de Claire battait la chamade, mais par fierté face à son amie, elle n'osa montrer le moindre signe de panique, contenant seulement sa confusion. Je suis sur le point de réserver un vol pour Miami. Olivie parut se souvenir de quelque chose et dit rapidement au téléphone. La semaine prochaine, tu es libre? On a un événement amusant à la maison, tu viens? Claire, toujours confuse, ne trouvait aucune raison de prendre un vol pour y aller. En entendant cela, elle lâcha la souris et feignit de demander nonchalamment la date. C'est quand? Laisse-moi voir, vendredi prochain. Même si tu n'es pas libre, tu dois t'arranger pour venir, sinon la prochaine fois qu'on se verra, je te donnerai une leçon. 5 jours ce n'était pas long, Claire accepta immédiatement avant de raccrocher, mais toujours anxieuse, elle répéta. N'oublie pas de dire à Sergio de me rappeler. Oui, je transmettrai mot pour mot les paroles de Mademoiselle Claire. Qu'il t'appelle ou non, ça le regarde, il est vraiment occupé. Occupé? Il n'est pas blessé. Il devrait se reposer,
Comment peut-il être occupé? Alors que Claire doutait encore, elle entendit la voix de ma mère à travers le téléphone. Olivie. Allons d'abord à la boutique de mariage, dépêche-toi. Une boutique de mariage? Quelqu'un va se marier? Claire s'apprêtait à demander. Mais Olivie ne lui en laissa pas le temps, lui disant au revoir et raccrochant précipitamment, telle une future mariée pressée. En y repensant, Claire se rappela les mots d'Olivie. Un événement amusant, les deux sœurs seront là, si tu ne viens pas. Tu verras ce qu'il t'arrivera. Se pourrait-il qu'Olivie aille se marier? Pas étonnant qu'elle soit rentrée. Précipitamment et sans en parler à personne, Claire appela son assistante pour préparer un beau cadeau et acheta son billet d'avion. Après tout, il n'est pas convenable de se présenter au mariage d'une amie les mains vides, une fois tout arrangé. Claire regarda une nouvelle fois la pièce vide. Cette fois, elle ne se sentait pas aussi terrifiée qu'auparavant, elle prit la lettre posée sur la table. Elle la plaça dans le cendrier et y mit le feu. Les flammes dansèrent, se reflétant dans ses yeux, elle se frotta les paupières, prête à se reposer un instant. Quand l'écran du téléphone s'est allumé, c'était un message de Jamal qui l'appelait. Son visage, adouci un instant, s'est de nouveau assombri. En se souvenant de ce qu'elle avait entendu devant chez elle et des images vues sur la caméra du bar, son cœur a eu l'impression d'être plongé dans la glace. Il s'est avéré que Jamal avait une autre facette. Tendre, fier, mais adorable avec des mots doux. Quelle part de tout cela était réelle? Claire ne voulait pas se méfier, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle est restée assise en silence dans la chambre pendant un long moment. Finalement, elle a pris une profonde inspiration et a appelé Simela. La dernière fois, tu as dit qu'un ami de Yanis t'avait contacté, n'est-ce pas? Invite-le à sortir et essaie de l'enivrer si tu peux. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. Ce n'est qu'en entrant dans la boutique de mariage que j'ai vraiment senti que j'allais me marier. En voyant les costumes de haute couture accrochés partout, un mélange d'émotions a surgi dans mon cœur. À un moment donné, le mariage faisait aussi partie de mes projets, il y a seulement quelques mois, et maintenant j'allais vraiment m'avancer vers l'autel, mais la mariée n'était plus la personne en qui j'avais entièrement confiance. En me remémorant le passé, tout semblait lointain, comme un long rêve ou un film déjà terminé. Maintenant, le rideau était tombé, j'avais quitté la scène, prêt à avancer vers l'avenir. La personne qui ouvrira un nouveau chapitre avec moi sera Georgette. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni combien de temps durera ce mariage, ni si un jour je regretterai de m'être marié si vite, mais avec toutes ces inconnues, je n'attends pas grand-chose et je ne suis pas non plus pessimiste. Après seulement 3 jours d'interaction, Georgette m'a déjà laissé une impression très positive. Elle est complètement différente de Claire. À ses côtés, elle ne fait jamais de blagues embarrassantes, son regard est toujours sincère et assuré. Elle a un vaste réseau d'amis et m'a aidé à trouver un médicament pour atténuer les cicatrices. Georgette avait aussi essayé de se rapprocher de moi de manière proactive, s'informant avec soin de mes goûts et de mes habitudes, mais en gardant toujours une distance appropriée, sans jamais dépasser les limites. Peu à peu, je me suis habitué au silence quand elle était à mes côtés, à ses attentions délicates et méticuleuses. Tout comme maintenant, sachant que j'étais blessé et que je ne pouvais pas bouger facilement, Georgette a même spécialement appelé son frère, qui a une carrure similaire à la mienne, pour m'aider à essayer le costume de mariage. Clairement, c'était notre affaire à nous deux, mais elle s'est occupée de tout. Chaque détail était parfait, impeccable, rien que de la voir enfiler des gants pour examiner le tissu, de voir avec quel soin. Elle vérifiait si la coupe affectait ma blessure, je me suis senti étrangement apaisé. Sifflotant légèrement, j'ai fait un signe. Olivie, qui s'occupait du voile. Je fais rarement des compliments, mais cette fois, je l'ai fait. Ma sœur, ton choix de mariée n'est pas mal du tout. J'en suis très satisfait. Bien sûr, si jolie et talentueuse, comment le choix de ta sœur aurait-il pu être mauvais? Olivie a relevé la tête, l'air fier. Je lui ai fait un pouce en l'air pour la forme, puis j'ai baissé la voix pour demander avec prudence. Comment une personne aussi exceptionnelle qu'elle a-t-elle pu accepter un mariage arrangé avec moi? En entendant cela, Olivie a haussé un sourcil d'un air encore plus mystérieux. Georgette est célèbre dans le monde médical comme la déesse de glace. Depuis son enfance, elle s'est consacrée entièrement à la recherche médicale, et pour elle, les histoires d'amour sont comme des nuages passagers. Sa famille s'inquiétait, alors nous, ses amis, avons naturellement aidé à lui trouver un partenaire. Nous lui avons présenté 10 personnes. Mais elle ne s'intéressait à personne jusqu'à l'anniversaire de ta sœur. Quand je l'ai invitée à la maison et qu'elle a vu votre photo de famille, elle s'est longuement attardée sur ta photo. Voyant qu'il y avait de l'espoir, je lui ai fait la suggestion discrètement et, à ma grande surprise, elle a accepté. J'ai donc décidé de vous arranger un coup, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si têtu et que tu ne cèdes pas sans sa patience d'attendre 6 mois. Nous n'aurions pas cette chance aujourd'hui. En entendant cela, j'ai été légèrement surpris. Vraiment. La première fois que j'ai entendu parler de ses fiançailles, c'était il y a 6 mois, quand je ne savais encore rien d'elle. Non, même si ma famille a insisté, je n'ai pas accepté et je ne m'attendais pas à ce que Georgette attende patiemment tout ce temps. Une légère émotion a traversé mon cœur.
Olivier, me voyant distrait, m'a donné une petite tape sur le front. « Ah, c'est vrai, avant de partir, Claire m'a appelé, elle a dit qu'elle voulait te demander quelque chose. Pense à la contacter, d'accord ?» J'ai hoché la tête distraitement, sans réelle intention de l'appeler. En me voyant ainsi, Olivier s'est senti un peu plus tranquille. Après tout, elle avait tant pris soin de son frère. Une certaine affection fraternelle était bien présente. J'ai déjà invité Claire au mariage à ta place. Ces mots m'ont coupé le souffle. Claire savait que j'allais me marier. Olivier plissa les yeux, réfléchissant. Je viens de me souvenir que je n'avais pas remarqué ton expression de surprise en partant. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais elle devait déjà s'en douter. Si tu te mariais, elle insisterait sûrement pour être demoiselle d'honneur. Face à la naïveté de ma sœur, je suis resté sans voix. Quelle sœur de confiance, vraiment. Quand Simela a apporté l'enregistreur, son visage trahissait une hésitation. Claire a tendu la main pour le prendre, mais Simela l'a tenu fermement. Hésitante, elle lui conseilla. « Claire, pourquoi ne laissons-nous pas tomber ? Tu as attendu tant d'années pour appeler, et tu n'as toujours pas surmonté ça. Il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas déterrer, ce serait mieux pour toi et pour lui. » En entendant les paroles si douces de son ami. De toujours, Claire comprit lentement que le contenu de l'enregistrement était probablement plus terrifiant qu'elle ne le pensait. Son cœur, si courageux, tomba lentement dans l'abîme du doute et de la douleur. Son visage s'assombrit. Elle arracha l'enregistreur des mains de Chimène et le jeta contre le mur, le rouge de son visage. Dû à la colère, s'estompa lentement, ne laissant qu'un gris désespéré. La pièce resta silencieuse pendant un long moment, à tel point que Chimène faillit s'endormir assise. Finalement, Claire parla d'une voix rauque. « Prends rendez-vous, appelle-les tous. N'oublie personne. » D'un autre côté, après avoir choisi la tenue de mariage, les deux familles se sont très habilement éclipsées, laissant la soirée libre au couple de fiancés. En regardant le ciel rouge à l'horizon, je me sentis étrangement léger. Je proposai une promenade sur la rive bondée. Georgette, craignant que quelqu'un ne heurte ma main, se plaça prudemment à ma droite. Il y avait de nombreux stands de jouets et de friandises. Elle aperçut un bouquet de ballons en forme de tournesol. Très mignon, vraiment adorable. Il a tout de suite attiré mon attention. Sans un mot, je l'ai acheté et le lui ai donné. Les enfants autour de nous le regardèrent avec des yeux remplis de curiosité et d'admiration, chuchotant. Pourquoi un adulte achète des ballons? Je me sentis un peu gêné et voulus dire que c'était pour ma fiancée. Mais Georgette prit quelques bouquets de plus, les distribua à 3 enfants et dit sérieusement « Vous êtes des enfants, lui est un adulte. Si on aime quelque chose, n'importe qui peut se l'offrir. » Les enfants, rougissant, la remercièrent et s'enfuirent en riant. Georgette se tourna vers moi, remarquant que je la regardais en silence. Et son regard s'adoucit, brillant d'une lueur chaleureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti de ma rêverie, j'ai secoué la tête et j'ai souri. C'est juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi doux, être qu'être adulte depuis trop longtemps fait oublier ce genre de sensation. Si c'est le cas, quand nous aurons le temps, nous devrions sortir nous promener plus souvent, marcher et beaucoup observer aidera aussi ta création. De plus, tout le monde attend ta prochaine bande dessinée. En l'entendant mentionner mon travail de manière si inattendue, j'ai été un peu surpris. Tu savais que je suis dessinateur de BD? Tu dessines très bien. Même si ce n'était qu'un simple compliment venant de Georgette, cela m'a profondément ému. C'était la première fois. La première fois que j'entendais quelqu'un à mes côtés reconnaître et apprécier le rêve que je poursuis. J'ai levé la tête, en voyant son visage si proche, si sincère et direct, une pensée est devenue de plus en plus claire dans mon esprit. Alors, as-tu déjà lu le dernier chapitre de ma bande dessinée qui vient de sortir? Ai-je demandé avec un tel naturel que Georgette a hésité. Un instant, ne sachant pas quoi répondre. Mais finalement, elle a décidé de dire la vérité, oui, je l'ai lu. La réponse, bien que prévisible, m'a fait soupirer de soulagement. J'ai regardé le crépuscule au loin, laissant mes mots se dissoudre dans l'air. Il se fait tard, allons prendre un café, et concernant la véritable fin de cette bande dessinée, je crois que tu as le droit de la connaître. La famille de Claire possédait un manoir en périphérie, qui ne recevait normalement pas beaucoup de visites, mais ce mardi soir-là, il était étrangement animé. Les jeunes hommes et demoiselles, ceux qui connaissaient Claire dans la capitale, avaient reçu des invitations et sont arrivés à l'heure. En entrant dans la salle principale, splendidement décorée comme pour un mariage, tout le monde s'est regardé avec stupéfaction. Mademoiselle Claire, est-ce une fête de fiançailles? Qui est l'heureux élu? Tout le monde a cherché du regard. Le jeune fiancé que Claire avait montré publiquement auparavant, mais il n'est pas apparu. Leurs regards se sont immédiatement tournés vers Yanis, qui portait un élégant costume de cérémonie. Certains ont murmuré « Le nouveau n'arrive pas à la cheville de l'ancien ». Non, ce n'est pas ça. On dirait qu'elle a finalement choisi son premier amour, le pauvre garçon d'avant. Il ne savait probablement même pas pourquoi il avait été largué. Au milieu des murmures, Yanis releva la tête avec fierté. Il savait que Claire l'avait finalement choisi, lui. Elle l'avait aimé pendant 8 ans sans jamais changer, comment pouvais-je rivaliser avec lui? Alors que la fête était sur le point de commencer, quelques amis ont emmené Yanis à la salle de bain pour ajuster sa tenue.
Bientôt, mademoiselle Claire fera sa demande devant tout le monde. Yanis, tu dois garder ton sang-froid. Les jeunes riches dehors sont sûrement jaloux. Tu dois les laisser bouche bée. En entendant ces paroles flatteuses, Yanis sourit largement. Dans son esprit, il lui semblait voir l'image de lui-même réalisant son rêve. La gloire, tout se passait exactement comme il l'imaginait, lorsque la fête a finalement atteint son apogée. Claire, qui n'était pas encore apparue, est finalement sortie vêtue d'une éblouissante robe rouge. Une musique romantique au piano a commencé à retentir au même moment, et elle a marché droit vers Yanis, sous les yeux de tous les invités. Elle a sorti une petite boîte en velours, et en l'ouvrant, une bague en diamant de 20 carats a brillé devant tout le monde. Des cris de surprise ont résonné dans le salon, et de nombreuses demoiselles à l'œil vif en ont reconnu l'origine, ce n'était autre que le cœur éternel. Les 9 diamants vendus aux enchères pour plus de 10 milliards récemment, et voilà qu'ils se trouvaient entre les mains de mademoiselle Claire. Pour la demande en mariage, quelle profonde affection et loyauté! Les applaudissements et l'admiration parvinrent aux oreilles de Yanis, le remplissant de fierté. Il releva légèrement la tête, tel un paon faisant la roue, mais devant Claire, il fit semblant, se couvrant la bouche et feignant la surprise. Claire ne répondit pas avec des mots, mais par des actes, donnant la réponse la plus typique de Claire. Elle recula de quelques pas, posa un genou à terre et regarda Yanis de ses yeux, brillants et charmants, et lui adressa un sourire envoûtant, disant quelque chose dont Yanis avait rêvé d'innombrables fois. « Veux-tu m'épouser » Des acclamations éclatèrent de toutes parts, les applaudissements et les sifflets résonnant comme de l'eau en pleine ébullition. Yanis, ému aux larmes, posa lentement un genou à terre, mais la musique du piano s'arrêta soudainement, et l'atmosphère romantique si soigneusement créée s'évanouit en un instant. Tous les invités se retournèrent pour voir ce qui s'était passé. Mais ils ne purent trouver la source du problème et ne purent que se tourner vers la protagoniste de la soirée, l'organisatrice de cette demande, Claire. Yanis vit également son émotion gâchée et fronça les sourcils avec mécontentement. C'est sur mon signal que le piano s'est arrêté. Claire se releva pour lui donner la réponse. Lorsqu'elle se redressa, son sourire avait disparu, tout avait complètement changé, ne laissant qu'une froide distance. En voyant l'expression de Claire changer, beaucoup comprirent que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Tout le monde retint son souffle, seul Yanis était encore plongé dans son doux rêve de demande en mariage. Si elle commence à faire cette tête, je n'accepterai jamais, pensa Yanis. Claire, imperturbable, dit alors quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Que tu acceptes ou non n'a aucune importance, car la personne que je veux demander en mariage, ce n'est pas toi. Yanis écarquilla les yeux, tremblant de façon incontrôlable. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Claire jeta nonchalamment son bouquet par terre et referma l'écrin de la bague d'un coup sec. Cela signifiait que la personne qu'elle voulait demander en mariage n'était pas Yanis. À ces mots, la salle plongea dans un silence de mort. On n'entendait que le son des respirations. Claire ignora l'expression de Yanis, se tourna vers les invités et fit une légère révérence. Sa voix s'accompagna d'un sourire tranquille. Pardonnez-moi tous, en réalité ce n'était aujourd'hui qu'une répétition de la demande en mariage. Dimanche, au même endroit et à la même heure, je me fiancerai avec mon petit ami. J'espère que vous pourrez tous venir y assister. Les personnes présentes dans ce cercle étaient perspicaces et comprirent rapidement la situation. Tout ce qui venait de se passer n'avait pour but que d'humilier Yanis. Tous feignirent l'amusement et le respect pour Claire, comme si de rien n'était. Chacun y alla de son mot pour apaiser la situation. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le jour du mariage, nous serons là pour soutenir mademoiselle Claire. Même une répétition de demande en mariage peut être aussi grandiose, ce Sergio a vraiment de la chance. Les voix du public pour Yanis, qui était au bord de l'effondrement, étaient comme jeter de l'huile sur le feu. Il ne se souciait plus de sauver les apparences. Il cria directement sur Claire d'une voix aiguë et perçante. « Claire, comment oses-tu m'humilier ainsi ?» Toute la salle retomba dans le silence. Claire se retourna lentement, reprenant son air indifférent et distant. Ses paroles étaient dures à entendre, mais dites sur un ton si désinvolte que beaucoup durent se couvrir la bouche pour ne pas éclater de rire. « Yanis, tu n'es pas mon petit ami. Avec un minimum de bon sens, comment pourrais-je te demander en mariage? Pourquoi te fais-tu de telles illusions ?» Jamal était si furieux qu'il en perdit toute raison, tel un fou, renversant la tour de champagne à côté de lui. « Tu oses m'humilier comme ça, Claire, tu vas le regretter. » Les invités à proximité prirent peur et s'écartèrent rapidement. Claire resta immobile, laissant le vin froid l'éclabousser. Elle sortit un mouchoir de son sac et essuya lentement la boisson sur son visage, sans même regarder Jamal. « Regretter? Je vais me marier? Qui a été? Il a regretté? Regretté de l'avoir mise en colère? Ce n'est qu'un ex-petit ami d'il y a 8 ans qui fait encore tout ce spectacle. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des regrets? » Chaque mot de Claire frappa Jamal en plein cœur, et en entendant les rires moqueurs autour de lui s'amplifier, il ne put plus le supporter et sortit en courant de la salle.
Lorsqu'il arriva à la porte, la police apparut, poussa la porte et l'interpella. « Vous êtes bien Jamal ? Quelqu'un a signalé que vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires. Nous vous demandons de nous suivre. » En voyant la police apparaître soudainement, Jamal était paralysé, l'esprit vide. Il se retourna brusquement, juste à temps pour croiser le regard glacial de Claire. Les enregistrements de surveillance du bar avaient aussi été remis à la police. « Vas-y tranquillement, raconte tout comme ça s'est passé. Profites-en pour demander une réduction de peine. Peut-être seras-tu encore à temps pour mon mariage avec Sergio. » Jusqu'au jeudi soir, Claire n'avait toujours pas reçu mon appel. Elle était très contrariée, se noyant dans l'alcool, jetant occasionnellement un œil à l'écran de son téléphone. Simela connaissait bien ses sentiments et tenta de la consoler. « Il est juste un peu contrarié. Une fois que tu l'auras rassuré, ça passera. Sergio t'aime tellement, tout le monde le voit, comment pourrait-il vraiment vouloir rompre ?» Claire en déduisit que Sergio avait probablement demandé à sa sœur de l'inviter au mariage uniquement pour lui donner une porte de sortie élégante. Cette pensée la soulagea un peu. Elle regarda sa montre et, à 9 heures, elle se leva et se dirigea vers l'aéroport. Simela l'y conduisit. Pendant qu'elles attendaient à un feu rouge, Claire regarda les coffrets cadeaux, délicatement emballés sur la banquette arrière, et dit d'un ton un peu acide. « Ce n'est qu'un mariage entre colocataires d'université. Non. Pourquoi en faire tout un plat? Vous avez même sorti le bijou de grand-père. Quand ce sera mon tour de me marier, vous ne pourriez pas me montrer autant de préférence, non ?» Claire la regarda et lui lança le chapelet qu'elle tenait à la main. « Colocataire ? Oui, c'est ma future belle-sœur. Après sa demande en mariage, nous serons une famille. C'est normal d'offrir quelque chose de valeur. Regarde-toi, tu manques vraiment de manières. Oh, tu l'appelles déjà belle-sœur. Sergio n'a même pas encore accepté et toi, tu es déjà en train de charmer sa famille comme ça. J'ai deviné que lors de ce voyage à Miami, elle allait se faire cuisiner jusqu'au moindre détail. » En entendant ce ton moqueur, la lourde tension que Claire avait accumulée ces derniers jours s'est finalement dissipée. Elle avait pris sa décision. Cette fois, son voyage à Miami serait pour féliciter Olivie et aussi pour rencontrer la famille de Sergio et officialiser leur relation. Tant qu'il accepterait de lui pardonner et de l'épouser, même si elle devait recevoir 10 coups, elle le ferait de bon cœur. Le mariage devait avoir lieu dans le plus grand hôtel en plein air de Miami. À 9 h du matin, le gérant de l'hôtel a reçu une notification et a retiré temporairement le panneau de réservation d'une table proche de la sortie et a renforcé la sécurité sur place. À 10 h, les invités ont commencé à arriver sur la vaste pelouse. La lumière était éclatante et l'ambiance très animée. Claire arriva à l'hôtel, elle avait réservé la chambre tôt, la veille au soir. Elle se reposa un peu puis retrouva ses 2 anciennes amies de résidence. Alors qu'elles discutaient de l'endroit où elles iraient après la cérémonie, elles entrèrent dans la salle principale. Les serveurs demandèrent leur nom et les conduisirent respectueusement à leur place, après avoir fait quelques pas. Claire vit l'énorme distance jusqu'à la scène principale, regarda les gens qui allaient et venaient et se plaignit en souriant. « Olivie, cette garce, nous a amenés jusqu'ici pour nous mettre dans ce coin, elle ne respecte personne. » Ses 2 amis hochèrent la tête, se plaignant également. « On ne pourra même pas bien voir les mariés comme ça, alors à quoi bon venir? Autant regarder en direct depuis l'hôtel. Qu'est-ce qu'on pouvait voir d'ici? Tout le monde le voit. Je vais sûrement lui donner quelques coups de pied pour me venger, mais même si elles râlaient toutes les 3, elles s'assirent prudemment. » Claire prit son téléphone, prit quelques photos pour les envoyer à Olivie et ajouta un commentaire de reproche. « Si loin, quel genre de meilleure amie es-tu » De l'autre côté, elle était sûrement occupée. Elle ne répondit pas. Claire savait qu'Olivie était occupée aujourd'hui. Donc elle n'insista pas, elle but simplement son vin lentement, admirant la décoration élégante du lieu, et se disait en son fort intérieur. Après tant d'années sans se voir, elle ne s'attendait pas à ce que la capricieuse Olivie puisse se montrer si délicate. Une artiste, ce vin, cette décoration, cette ambiance, cela ne ressemblait en rien à son style habituel. 1 minute avant le début du mariage, le téléphone sur la table sonna. Claire le prit, c'était un message d'Olivie, il ne contenait que 2 lignes. « J'ai personnellement arrangé vos places. Je me souviens que la tienne est près de la scène. » Claire n'eut pas le temps de réagir que la musique du mariage commença pile à l'heure. En l'entendant, elle leva la tête et vit, à environ 30 mètres de distance, la porte de la scène s'ouvrir, avec une femme dans une robe de mariée éblouissante au centre. Claire, qui était un peu myope, ne voyait pas clairement de loin, alors elle donna un petit coup de coude à Simela. Ça y est, Olivie monte sur scène. En entendant cela, les 2 personnes à ses côtés se tournèrent vers elle avec étonnement. Elle monte sur scène? Ce n'est pas son mariage aujourd'hui, ce n'est pas Olivie qui se marie, alors pourquoi montrait-elle? Le visage de Claire se figea, elle essaya de se renseigner. La mariée n'était pas Olivie, bien sûr que non, c'était la demoiselle de la famille Musk de Miami, Georgette. Claire avait déjà entendu le nom de Georgette. Après tout, cette jeune demoiselle était célèbre pour être un génie, encore jeune et ayant déjà des réussites extraordinaires. Depuis son enfance, elle était la fille que tous les parents admiraient, seulement la famille de Claire, dans le lointain nord, n'avait jamais eu de relation avec Miami.
Donc en réalité, elle n'avait jamais rencontré cette célèbre personne. Georgette se mariait, Olivie l'avait invitée. Est-ce qu'Olivie célébrait un mariage aujourd'hui? Mais elle n'avait que Sergio comme fils? Ou était-ce un cousin que Claire ne connaissait pas encore? Non. Claire regarda au loin avec méfiance en plissant les yeux, où l'on pouvait entrevoir une silhouette blanche. Jusqu'à présent, elle n'avait prêté attention qu'à la mariée, sans se rendre compte que le marié était déjà là. La mariée avançait lentement vers le marié, tout le monde applaudissait et félicitait. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Sergio, il était encore au lycée. Je n'arrive pas à croire qu'il se marie déjà. Le temps passe si vite. Comment ne pas le remarquer, un jeune homme si séduisant s'il se mariait avec une autre? Ça me ferait un peu de peine, mais si c'est Georgette, je ne peux dire que deux mots, bonheur et chance. Le doigt de Claire qui faisait tourner son verre de vin s'arrêta. En entendant ces mots, Sergio, Sergio, qui était Sergio? Olivie avait-elle un autre frère nommé Sergio? Claire se leva d'un bond, agrippant fermement la personne à côté d'elle, les yeux fixés sur les deux amis du marié. C'était Sergio, le frère d'Olivie. Les deux hommes, ne comprenant pas pourquoi soudainement, Claire était en panique. Ils hochèrent simplement la tête avec hésitation. Oui, c'est ça, Sergio. Sinon, pourquoi nous inviterait-il à boire? Aujourd'hui, c'était le mariage de Sergio et Georgette, et Claire ne le savait pas. En réalisant la vérité, son esprit sembla exploser. Le sang lui monta violemment à la tête à cet instant. Toute curiosité disparut, remplacée par une panique absolue. Elle n'entendait plus aucun son autour d'elle. Comme une folle, elle renversa une chaise et courut vers le centre de la scène. Quelques gardes, remarquant la situation, se précipitèrent à sa poursuite. Quand elle arriva au centre de la salle, elle put voir clairement la scène sur l'estrade. La cérémonie d'échange des alliances était sur le point de commencer. Le maître de cérémonie, microphone en main, demanda à voix haute. Le marié accepte-t-il de prendre cette femme pour épouse? Le cœur de Claire, battant à tout rompre, faillit lui sortir de la poitrine en me voyant lever la main avec l'alliance. Elle cria de toutes ses forces, mais ce fut en vain. En un instant, tous les regards se tournèrent vers elle. Surprise, étonnement, curiosité et même dédain. Elle ne voyait rien, seulement moi, inclinant légèrement la tête et lui lançant un regard calme. Ce regard ne s'attarda pas longtemps sur elle, il ne fit que passer doucement. Voyant que les gardes avaient maîtrisé Claire, je me retournai et pris le micro du maître de cérémonie. Au milieu des applaudissements qui résonnaient dans toute la salle, je souris et prononçai 3 mots. Oui, je le veux. Claire les entendit clairement, gravés dans sa mémoire, impossible à oublier pour le reste de sa vie. Ce petit chaos ne dura pas très longtemps et n'attira l'attention de personne d'autre. Les gardes, suivant les ordres, firent sortir la personne à problème et la cérémonie se poursuivit sans interruption. Seules 4 personnes changèrent d'expression. Les 4 amis de l'ancienne résidence universitaire. En coulisses, Olivie vit tout. En voyant Claire courir, elle sembla avoir compris quelque chose. Son visage devint sérieux un instant. En entendant le personnel annoncer qu'il restait 10, puis 5 minutes avant le tour de la demoiselle d'honneur, elle retira son manteau, fit craquer son poignet et se dirigea vers la scène. En arrivant à la porte, elle tomba sur Claire, toujours hors d'elle, et ses 2 amis qui ne comprenaient toujours rien. Olivie fit un geste de la main, attrapa Claire par le col et demanda d'une voix, une voix froide comme la glace. « Que voulais-tu dire par ce nom tout à l'heure, Claire? À qui le disais-tu » Les yeux de Claire étaient remplis de confusion, fixant intensément Olivie. Après un long moment, elle reprit lentement ses esprits, serra les dents et prononça quelques mots. « Tchach, j'ai déjà dit que j'avais des doutes, Olivie. » Réprimant tout ce qu'elle ressentait, elle vit sur le visage blême d'Olivie que cette phrase confirmait ses soupçons. Un sourire crispé apparut sur son visage et sa voix résonna, glaciale. « Pour qui te prends-tu? De quel droit dis-tu ça à Sergio? C'est moi sa fiancée. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Olivie leva la main, une main remplie d'indignation, pointée directement sur le visage de Claire. « Je t'ai confié mon frère pour que tu prennes soin de lui et voilà ce que tu as fait. 6 ans de relation et pas un seul mot pour moi. Pour qui te prends-tu, Claire? Qu'est-ce que Sergio représente pour toi? Il y a des années, je t'ai invité à Miami et tu n'as même pas voulu venir. Et maintenant, tu as le culot de te pointer ici. » Au moment où venait le tour de la demoiselle d'honneur de parler, le maître de cérémonie l'appela. Et la demoiselle d'honneur est montée à la hâte. Je me suis vite retourné vers la scène et j'ai vu ma grande sœur debout au dernier rang. Avec le visage encore tout rouge, mon sourire s'est figé. Percevant probablement mon regard, Olivie a souri de toutes ses dents. Elle a levé la tête et m'a lancé un sourire radieux, remuant à peine les lèvres pour dire « Ris si tu veux t'amuser un peu ». J'ai compris ce qu'elle voulait dire, alors j'ai imité son sourire encore plus brillant que le sien pendant qu'Olivie parlait. Son visage contusionné est apparu en gros plan sur le grand écran, à tel point que le maître de cérémonie a plaisanté. Pourquoi Olivie est-elle sur scène? Va-t-elle nous faire un numéro spécial? Les invités, d'abord surpris, ont éclaté de rire en entendant cela.
Olivie a tiré la langue et a fait semblant d'être gênée, puis elle a pris le micro. Tout à l'heure, je suis tombé sur scène, ne riez pas s'il vous plaît. En réalité, j'avais préparé un discours, mais j'ai perdu ma feuille de notes, alors je vais improviser. Écoutez ça juste pour le plaisir. Même si je suis ici aujourd'hui en tant que demoiselle d'honneur, j'ai en réalité un autre rôle. Je suis la sœur du marié Olivie, la grande sœur de Sergio de 4 ans son aîné. Depuis notre enfance, nous nous sommes toujours chamaillés. Il est gentil avec tout le monde, il n'y a que moi qui l'aime provoquer, et je l'embêtais sans cesse, le faisant se sentir mal. Parfois je sentais que j'avais exagéré et je voulais m'excuser, mais chaque fois que je me trouvais devant lui, mon arrogance l'emportait sur tout sentiment de culpabilité, et je n'arrivais pas à dire, je suis désolé. C'est pourquoi, pendant plus de 15 ans, je n'ai jamais pu le faire. Aujourd'hui est un jour important pour mon frère et sa meilleure amie, ils vont construire un foyer heureux. Je suis heureuse et en même temps triste, un peu réticente, mon cœur est partagé, mais en tant que sa sœur, je dois quand même partager un peu de mon expérience de vie. Je veux juste dire à Sergio, trébucher une fois, ce n'est pas grave, relève-toi, c'est tout, la blessure guérira petit à petit et la douleur s'en ira avec le temps. Avant, je ne me suis pas assez occupé de toi, je t'ai fait souffrir. Aujourd'hui, devant tout le monde, je promets que les erreurs du passé ne se répéteront pas et je ne permettrai plus que quiconque te fasse du mal. Peux-tu me pardonner ? En disant cela, Olivie fut incapable de continuer, la gorge nouée. Le public pensait qu'elle était émue de devoir se séparer de son frère, tout le monde souriait avec bienveillance, mais moi seul comprenais le véritable sens de ses paroles. Je comprenais pourquoi elle avait dit désolé dans mon cœur, mes yeux qui étaient déjà humides ont commencé à se remplir de larmes. Georgette, à côté de moi, m'a regardé et a lâché ma main en silence, d'une voix douce comme l'eau. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai serré ma sœur dans mes bras. Nous nous sommes étreints avec force, nos larmes se sont mélangées pour ne former qu'une seule rivière. Après la cérémonie, je me suis changé pour des vêtements plus légers et j'ai pris la main de Georgette pour aller dans notre nouvelle maison. C'était la première fois que nous nous tenions la main en tant que jeunes mariés. La chaleur de sa paume se diffusait sur ma peau, encore froide à cause de la climatisation, et la réchauffait peu à peu. Évitant la foule à l'entrée principale, nous sommes sortis par la porte de derrière. En l'ouvrant, mon regard a immédiatement été attiré par Claire, à quelques mètres de là, non par nostalgie du passé, mais à cause de son visage meurtri et violacé qui attirait bien trop l'attention. Ce n'est qu'en voyant cette scène que j'ai compris pourquoi ma sœur s'était battue et pourquoi sa robe était déchirée. C'était logique. Après tout, elle m'avait vu grandir. Si je n'avais pas été un peu ferme, ça n'aurait pas été la même chose. Claire ne savait pas à quoi je pensais. En me voyant, elle a couru vers moi, mais a été arrêtée à 5 pas. Elle était complètement hors de contrôle, serrant les dents. Les yeux rivés sur Georgette qui se tenait devant moi, elle dit d'une voix menaçante « Georgette, ce n'est pas toi que je cherche ». Georgette hocha légèrement la tête d'un ton calme, elle voulait seulement lui faire savoir que son mari ne voulait pas la voir. Les mots « mon mari » transpercèrent le cœur de Claire comme un poignard. Elle agrippa violemment la manche de Georgette, le visage tordu de rage. « Veux-tu mourir ?» Georgette regarda son poignet, et une lueur glaciale passa dans ses yeux. Glaciale. Je t'avertis une dernière fois, si cette main gauche reçoit un autre coup violent, elle deviendra complètement inutilisable. Pour le reste de ta vie, tu ne pourras tenir ni couteau, ni assiette. Claire allait répliquer, mais je l'ai interrompu. Monte dans la voiture, je m'en occupe. Georgette ne voulait pas nous laisser seuls, mais elle a finalement respecté ma décision, lâchant Claire et se dirigeant lentement vers la voiture. De loin, elle m'a regardé et je lui ai adressé un sourire rassurant, puis je me suis tourné vers Claire. Mon visage n'exprimait que de la froideur et j'ai parlé d'un ton tranchant, mais d'une voix calme. Tu as certainement lu la lettre. De rupture, n'est-ce pas? Je suis marié maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, une bonne fois pour toutes. L'étincelle d'espoir dans les yeux de Claire s'éteignit à mes paroles, son visage devint blême, son regard paniqué. Sa voix était toujours aussi têtue. Serge, je n'ai pas accepté notre rupture, alors tu ne peux pas partir. Je suis prête à t'épouser. N'as-tu pas dit un jour que tu ne te marierais qu'avec moi pour toute la vie? Voyant Claire désespérée, j'ai levé la main devant elle. De la profonde blessure de 10 cm sur mon poignet jusqu'à la jointure du doigt où l'on met la bague, la peau sombre mêlée de médicaments ressemblait à un dragon noir grimpant sur une peinture ancienne, donnant envie de l'admirer. Claire a seulement jeté un coup d'œil et a baissé la tête, n'osant pas me regarder, sans le courage de m'affronter. Après un silence, sa voix rauque a finalement laissé échapper 2 mots. Je suis désolé. Je n'avais pas besoin de ce pardon. Après plus d'un demi-mois, la blessure à ma main avait cessé de faire mal, elle me démangeait juste un peu. Je voulais seulement lui montrer. Ici, la bague est sur cette cicatrice. Cette bague en diamant, c'est Georgette et moi qui l'avons choisie. Dès le premier instant où je l'ai vue, j'ai su que c'était le bon choix. Un saphir bleu de 10 carats, pas aussi voyante que celle de Claire, mais dans le style que j'aime. Quand Georgette a acheté cette bague,
elle a dit quelque chose dont je me souviens encore. En réalité, dès le premier instant où j'ai vu ta photo, j'ai senti que je serais avec toi pour toute la vie. Même si ça sonnait poétique, je voulais lui dire, une fois que j'ai décidé, je ne change jamais. C'est comme ça avec les choses et c'est comme ça avec les gens, crois-moi. Cette fois, je lui ai seulement répondu par 3 mots. Moi aussi. Ce que j'ai décidé, même s'il n'y a pas de retour en arrière, je ne reculerai pas sur la personne que j'ai choisie pour lui tenir la main toute la vie, je lui donnerai une chance. Et Claire et moi, c'était une erreur depuis le début. Il m'a fallu 8 ans pour réaliser que je m'étais égaré. Comment pourrais-je trébucher à nouveau sur le même chemin? Alors j'ai levé la tête et, avec un regard ferme, clair et transparent, je lui ai répondu. La personne que tu aimes, ce n'a jamais été moi, mais l'ombre de Yanis que tu voyais en moi. Je n'ai pas rompu avec toi par colère, ni pour te faire souffrir, mais parce que je ne t'aimais plus. Celui qui trahit ne mérite pas le pardon, tu te souviens qui a dit ça? Tu m'as trompé pendant 6 ans. Je ne veux pas te pardonner, ni te haïr, je veux juste couper tous les liens une bonne fois pour toutes. Chaque mot était un couteau qui déchirait le cœur de Claire. Elle ne pouvait pas accepter cette fin, secouant la tête sans cesse. Je ne l'ai pas regardée, j'ai tourné mon attention vers celle qui m'attendait au loin. J'avais déjà un nouveau foyer, commençant une nouvelle vie. Ma femme et moi planifions notre lune de miel, mon avenir était clair et radieux. Si tu as encore un peu de conscience, quitte Miami et ne réapparais plus jamais devant moi, oublions-nous dans la foule. Après avoir dit cela, j'ai esquissé un léger sourire et j'ai avancé d'un pas ferme sans regarder en arrière. La chaleur de l'été n'avait pas encore diminué, Georgette a pris ma main et nous avons marché sur le chemin asphalté bleu. Le vent chaud soulevait les jupes à fleurs des filles dans la rue, faisant onduler la cime des arbres en vagues vertes. Pour la première fois, j'ai senti à quel point l'été est beau. J'ai regardé les lampadaires qui commençaient à s'allumer au loin, puis j'ai penché la tête vers Georgette et j'ai demandé d'une voix légère et détendue. C'est encore loin? Ou bien tu veux déjà épuiser le marié pour notre premier jour de mariage? Georgette a ri, pointant du doigt le manoir à une dizaine de mètres. En levant les yeux, j'ai vu un rouge intense comme le feu. La nuit était tombée et la lumière diffuse ne me permettait pas de distinguer ce que c'était. J'ai rapidement demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Georgette n'a pas répondu, elle a juste tiré ma main et nous avons couru vers l'avant. En nous approchant, elle a poussé la porte. Devant nous s'étendait un jardin rempli de fleurs de flamboyants, resplendissant de rouge sur toutes les branches. Mes yeux se sont illuminés, j'ai levé la tête vers cette mer de fleurs. Une brise est passée et les pétales rouges tombaient doucement. Je me suis senti comme plongé dans un rêve. Georgette m'observait sans ciller, elle a vu ma joie alors que je cueillais des fleurs pour lui faire un bouquet. Quand j'ai eu fini de m'amuser, elle a ramassé chaque pétale qui était tombé sur moi et j'ai penché la tête. Et dans ses yeux brillants et purs, j'ai vu mon reflet. J'ai levé ma main vers elle, coupant le fil de ses pensées. Demain, tu te reposes ou on va goûter la cuisine de ta mère à la maison. Qu'est-ce qu'il nous manque à la maison? Je pourrais m'y habituer. En entendant son ton plein de tendresse, je me suis senti étourdi. J'ai caressé doucement sa joue, dans un endroit si romantique. Pouvons-nous penser à autre chose ou puis-je t'embrasser, mon épouse? Fin. La demoiselle d'honneur s'est maquillée de façon si voyante pour monter.